La Non, main j'aime pas le magique. Ah, mais c'est encore toi qui joues en plus, Chris. Bah oui, moi je gagne, moi je suis un gagnant. C'est un winner, mon gars. Donc nous allons lancer la main magique pour voir qui va m'affronter à ce superbe jeu qu'est le petit bac. C'est parti Damien, on lance. Oula, Ah, allez, hop. c'est parti sur la moquette. Elle est ça va tombée pas bien par tourner. terre. C'est rare les échecs de main magique. C'est vrai. Accident de main magique. Ça n'arrive Non pas mais si souvent. elle est déçue parce qu'on l'avait perdue tout à l'heure, on la retrouvait plus. C'est ça. Et du coup elle a dit je vais les faire chier. Ouais, exactement. Bon, Allez, on reprend. c'est parti. Voilà, c'est lancé. Lançons la main magique et voyons voir sur qui ça va tomber. Je rappelle. Putain, comme Ah, la ça y semaine est. dernière. Bah, Il y a la 2 semaines, revanche. je sais plus. Qui avait commencé du coup la semaine dernière? C'était C'était moi. C'était Mathieu. C'était moi. Ouais. Bah du coup Mathieu, je vais te filer le casque. Je vais couper mon micro maintenant qu'on peut. Voilà. Bah vas-y, coupe ton micro, c'est bon, c'est fait. parfait. Et donc du coup, alors attends, les écouteurs sont emmêlés. Ah, c'est pas bien, j'ai pas fait mon boulot ce coup-ci. Voilà. Bon, moi, je commence à préparer. Là. Voilà, tu Ok, choisis je vais la pouvoir lettre. noter. Donc, Clem. Hein? Tu fais comme tu le sens. Moi, je suis en Allez, train de te vas-y. préparer le truc, mais si tu veux pas que je te prépare les trucs, hein, moi ça m'est égal. Hein. Non mais ça y est, regarde, je l'ai allumé. Faut que j'allume YouTube, bordel. Alors, attends. Tiens, c'est bon, je t'ai mis une autre radio. Hop, tu peux écouter là si tu veux. Fais juste gaffe, les piles se barrent. Ah oui, non mais Et il me faut le casque. on a. Système D. Ouais, je l'ai. T'inquiète, je l'ai. Il est là. Système D. Ouais, non mais voyez, on a du budget. Ouais, totalement. On a refait un tout beau studio et tout, mais on a pu. Voilà, on n'a pas le couvercle à pile de la radio. Ouais, non. qu'on met pour- Non, mais en théorie, t'es sur RTL. Ça doit être désagréable, je pense. Tu nous entends, Mathieu? Il nous entend plus, c'est bon. Eh bien, écoute, je suis prêt. lances le Damien, chrono je peux lancer le chrono si tu le veux. Ok. Donc, alors attends, il faut. Voilà, tu dis. Non, il faut bah, je le lancer fais, je le chrono. fais, c'est Hop. Bon, bah, fais-le, vas-y. Alors, tout le monde est prêt, Clem, c'est Je bon? suis prêt. Clem, c'est bon? Ouais, je suis prêt à noter. Alors, lettre A, prénom de fille. Ariane. Prénom de mec. Adrien. Animal. Une autruche. Végétal. Un arbre, ça marche pas, c'est trop général. Ouais. Un amélanchier. Un métier. Acupuncteur. Un juriste. Juron insulte. Juron ou insulte en A. Artichaut, ça marche. Non. Bon, attends, je passe, j'y reviendrai après. Ville. Avranches. Sport. Un sport en A. Je fais des haltères, l'haltérophilie. C'est avec, non, c'est avec un A, oui. Je sais pas, on passe. Célébrité, Enfin, personnage. Ariana Grande. Objet. Un arbre à cam. Un juron insulte. Bon. Bon, bah c'est bon. Mathieu! Il entend pas. Non, mais ça marche bien. Je lui fais coucou. Voilà. C'est bon, Mathieu, tu peux revenir. C'était bien. Éteins-le, je sais pas comment on fait. Voilà, j'appuie dessus. Alors, du coup, Mathieu, tu vas pouvoir allumer ton micro et revenir avec nous. j'ai hâte. Alors, franchement, j'ai hâte. c'est facile. Oui. Mais j'ai été nul. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été La nul. pression comme ça, j'aime pas. Arrêtez ça tout de suite. Alors. Vas-y, Mathieu. Eh bien, quand tu veux, quand t'es prêt. Putain, vas-y. T'es prêt ou pas? Oui. Bon. Parle bien dans le micro. Lettre A, prénom de fille. Annabelle. Prénom de mec. Alexandre. Animal. Je sais pas. Végétal. Je sais pas, putain. Métier. Apiculteur. Juron insulte. Je sais pas. Ville. Alençon. Sport. Athlétisme. Célébrité, personnage. Alexandre Dumas. Objet. Un avion. Animal. Putain. Végétal et juron insulte. Ah putain. Aloe vera pour le végétal. Oh, il passe. Ouais, il passe. Il passe. Ah, tu as été le chercher loin, celui-là. Ouais, je sais pas Ok. d'où je le viens, mais. Alors, Je viens non, pardon. faisons le débrief. Avec Clem. J'ai perdu. Alors, nous avons le prénom féminin Annabelle pour Mathieu et Ariane pour Chris. Ouais. Ariane 5 fusée.
Alexandre comme prénom masculin pour Mathieu contre Adrien pour Chris. L'aloe vera sur le fil pour Mathieu contre... Attends. Ah oui. Un amélanchi. Contre l'amélanchi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre. J'ai pas cherché. Putain. J'ai pas cherché à vérifier. On dit qu'on J'ai été valide. très loin. Non, mais si tu sors des trucs scientifiques, je vais Mais non, mais perdre. le pire, c'est qu'il y a très simple. En plus, c'est un abri. Enfin, t'avais abricot, par exemple. Mais oui, à Mélanchi. ça existe. Abricot. Putain. Et moi, Alors, je cherchais quoi? Aloe vera. J'ai aussi, sur le métier, vous avez trouvé tous les deux. Donc, il y a apiculteur pour Mathieu, acupuncteur pour Chris. Ouais. Happy, quoi. La ville, Alençon pour Mathieu, Avranches pour Chris. Non, mais Amiens, mais Ah oui. moi j'ai la ville d'Amiens, moi. célébrité. Ouais, célébrité, ouais. Alexandre Dumas pour Mathieu, Ariana Grande pour Chris. Ah oui. L'objet, Non, mais- un avion pour Mathieu, un arbre à cam pour Oh non, mais il a gagné. Il y a un truc que j'ai pas. Non, parce que je crois qu'on doit être kiff-kiff, là. Alors, t'as dit Non, en le fait- sport ou pas? T'as dit ou pas, Clem? le sport, Mathieu avait hâté. Non, Et athlétisme. Chris- Athlétisme, oui. J'avais juste noté athlé parce que j'avais pas le Ah temps. oui. Athlétisme, mais ça marche. Et nous avons l'haltérophile Ah qui oui. est validé ou pas pour Chris Haltérophilie, haltérophilie. Haltérophilie, oui. Haltérophilie, Oui. c'est Ah, bon. ça- C'est Ah, un H. Oh Ah, c'est pas bon. Haltérophilie, c'est un H. j'ai gagné. Donc c'est pas bon. Alors, bah, Mais Chris avait l'autruche pour l'animal. Ouais. C'est une égalité du coup. Putain, fais chier. 8-8. Oh là 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 là, quelle Oh partie. non, mais truc de rapidité, je suis une Vous allez brêle. devoir trancher. Alors, Oh non. Damien va choisir déjà la catégorie, tu nous donnes la lettre Non. au dernier moment. ok, donc la catégorie, Concentration. la ville. Oh, Une ville, ah, c'est le plus dur. Oh non. Enfin, ça dépend quelle lettre tu choisis. La ville en Oh, Orléans. ouais. Yes. Ah, Chris l'a eu quand même. Yes. Orléans. Eh ben du coup, je me note rien du tout, que je rejoue la semaine prochaine déjà. C'est Chris qui reste winner. Et du coup, eh bien, je rajoute un petit bâton pour Mathieu, si bien que faisons les comptes, si vous le voulez bien, puisque Ah, j'ai retrouvé mon Je petit coupe ton cahier. micro parce que ça va être insultant. En fait, il Alors- est tout content avec son nouveau jouet. Oui. Bah oui. Alors, du coup, Mathieu, pourtant c'est toi qui dois le moins, tu dois 5 €, Mathieu. Oh, ah ouais, mais je dépassais le billet. C'est Fais vrai. chier. Ensuite, nous avons Damien et moi-même qui devons à égalité 7 € chacun. Ouais. C'est pas mal. Et puis nous avons Clem qui en doit. Alors ça, c'était toujours à cause de Noël. Ah oui. Il a son avance, Je suis Clem. généreux. Il doit 9 €. Ça va. Très bien. On le rattrape. Je rappelle que tout cet argent servira à financer le cadeau de fin d'année qu'on vous offrira, bien sûr, le 28 juin. Ce sera la dernière émission sur Utopic. 28 juin, où voilà, nous vous offrirons donc un cadeau. On n'a pas encore décidé de ce que ça allait être, Non. mais il y a de fortes chances que ce soit comme l'an dernier. Oui. Voilà. Ouais. Donc voilà, on vous tiendra bien sûr au courant, les amis. Et puis bah tiens, on va faire qu'on s'écoute un petit peu de musique. Tiens, dis donc. Eh ben, Bah allez. oui. Eh ben faisons cela. Eh bien je vous propose qu'on s'écoute tout de suite Dua Lipa avec Blow Your Mind avec moi tout de suite, et derrière on revient 09 79 980 118. Tous les jeudis soirs, retrouvez les Chacals sur Utopic. De 21h à 23h. Bon, faut quand même que je le dise, hein. Désolé les gens, il y a eu un petit pépin. Alors si je peux vous donner les coulisses du studio. Attention. Les instants coulisses, Ouais. si vous le voulez bien. Il faut savoir que on a déménagé, on a changé de studio il y a pas longtemps. Voilà, ça vous êtes pas Ça, sans on l'a savoir. déjà annoncé plusieurs fois. Voilà, et il faut savoir que ce studio, voilà, il est à mon domicile comme avant. Et le truc qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que c'est une construction. Et qui dit construction dit forcément il faut viabiliser, faut raccorder les fils d'électricité, l'eau, machin, mais aussi Internet. Oui. Et pour l'instant, on n'a pas Internet. Donc comment on fait pour vous envoyer du son? On vous envoie par la 4G, et qui dit 4G dit bah il y a des moments, ça risque de péter un peu. Ça a été le cas à la première émission, ça a été le cas en début d'émission. On est revenu, c'est l'essentiel. Donc eh bien, on espère voilà que vous passez en tout cas un bon moment sur Utopic. C'est tout ce qu'on a à ajouter par rapport à ça. Bon, trêve de plaisanterie. Les amis, ce soir, bah tiens, j'ai envie qu'on commence par jouer. Ok. Jouons, Ouais. si vous le voulez bien, au C'est quoi le pire? C'est quoi le pire, c'est quoi? Oula, C'est quoi C'est quoi C'est quoi le pire, c'est quoi? Je vais vous donner des situations à chaque fois, faut choisir entre l'un ou l'autre, faut que vous disiez pardon. Quel est le pire selon vous, et Ouais. surtout dire pourquoi. Ok. Par exemple, première situation,
Quel est le pire entre la porte qui s'ouvre toute seule chez toi sans que tu saches pourquoi, tu sais, tu regardes la porte d'un seul coup elle s'ouvre, C'est flippant. voilà, ou alors l'impression que quelqu'un te regarde en train de dormir. Ha. Quel est le pire d'après vous? L'impression que quelqu'un te regarde en Ouais, train de dormir. aussi, ouais. Ouais, Clem aussi? Est-ce que t'es en train de dormir ou est-ce que t'arrives pas à t'endormir en plus? Bah ou genre ouais, ça t'empêche que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde, tu vois. Ouais, ça, ce serait vraiment Alors horrible. que t'es tout seul dans la pièce, tu vois. Ouais, grave. En fait, moi, Ouais. pour la porte qui s'ouvre toute seule, il se trouve que dans la chambre où je dors actuellement, Ouais. chez moi, la porte de la chambre, je sais pas, je trouve qu'elle est mal posée ou il y a un truc, c'est que si on la claque pas, Ouais. elle s'ouvre toute seule. Ah, ça c'est flippant quand même. Donc, ouais, c'est mais en pente, vu que j'ai l'habitude, on va dire que ça me gêne pas. La porte qui s'ouvre toute seule, ça me gêne plus. Mais ça se trouve, elle est bien posée, mais c'est que t'as un esprit chez toi qui s'amuse à ouvrir la c'est porte. possible. Mais Ouais. c'est que l'esprit me suit parce qu'à chaque fois que j'essaie de, enfin, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps, quoi, que la porte, elle. Mais peut-être oui qu'il est elle derrière se toi quand t'es chez toi, tu le vois pas, tu sais, quand tu Ah, c'est le quand il est principe dans d'un ton esprit. dos. C'est le principe d'un esprit, c'est de pas le non, voir. non mais genre tu sais, ça se trouve tu pourrais le voir, mais sauf qu'il est toujours dans ton dos, tu le vois Ouais, jamais. dès que je tu me sais. tourne comme ça, et hop, Voilà, il est derrière. Ouais, ok. Tu le vois jamais. C'est mon double maléfique. D'ailleurs, en termes de, enfin, ça me fait penser. Je me souviens un jour, j'étais, je sais plus quel âge j'avais. Je devais avoir peut-être 8-10 ans, peut-être un peu plus. Non, 8-10 ans, je pense. Et je dormais. Voilà, c'était le matin. Le soleil se levait doucement le week-end. Et j'entendais, je sais pas d'où ça venait, mais j'entendais respirer dans ma chambre. Et à Oh là. l'époque, j'avais un chien. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Il doit y avoir mon chien qui doit être entré dans la chambre. Mais il y avait pas Non, mon chien. C'était pas le chien. Mais donc je sais pas, alors peut-être que c'était moi qui avais l'impression, parce que je devais peut-être être à peine réveillé, tu vois. Donc ça se trouve, je m'entendais respirer en n'ayant pas l'impression que c'était moi, mais j'avais cette drôle de sensation. C'était un peu flippant. C'est quoi le pire entre courir 10 minutes sur une côte raide, Ok. voilà, ou alors marcher 30 minutes avec un sac de 20 kilos sur le dos? Bah, le sac. Hein. Ouais. Le sac, 10 minutes en soi, ça passe. Hein. ah mais une côte très raide hein, quand même, hein. Genre tu montes des escaliers, tu vois. Ouais, non, c'est pas grave. Ah non, le sac de pierre, ça tu te pètes le dos. Ouais. Ouais, sac, Oh non. Moi, je suis d'accord. Je préfère. Ouais, Je marche. préfère courir d'un coup. 10 minutes, hein. Oui, bah. C'est long, hein. 10 minutes, 10 minutes. De toute façon, mon corps subit. Enfin, 10 minutes, je pourrais pas les supporter, donc. Bon, en tout cas, c'est bien, vous êtes plutôt d'accord pour l'instant. Clem aussi, d'accord? Ouais, 10 minutes, ouais, c'est mieux. D'accord. Souffrir 10 minutes plutôt que 30. Alors ensuite, quel est le pire entre devoir se faire tatouer le nom de son ex Ok. ou alors coucher avec DSK, mais possibilité de remplacer DSK par Christine Boutin? Le Je pire. couche avec Christine Boutin, du Ouais, coup. le pire, donc moi, c'est le pire, tatouage. c'est le tatouage. Ah, moi, j'aurais dit le pire, c'est de coucher avec Christine Boutin. Ouais, mais Christine Boutin, c'est sur Mais- le moment. Le tatouage, tu l'as toute ta vie. Hein. Mais je dis, le tatouage, tu peux le cacher et en refaire un autre par-dessus. Ouais, non. Alors que Christine tu auras Boutin toujours aussi. dans ta, non mais, dans ta tête, tu auras toujours cette image de Christine Boutin à poil ou de DSK à poil. Et ça, je pourrais pas le supporter. C'est traumatisant. Et totalement. C'est quoi le pire entre marcher dans une crotte de chien pieds nus ou prendre un bain d'insectes? Ah Bah, le bain d'insectes, hein. Le bain d'insectes, en fait. Ah oui. Le pire, c'est le bain d'insectes. Ah, Ah, les trucs qui te sais pas giflent ce sur qu'il y a la dedans, peau, en là. plus. Ouais, tu sais, Ah. ça gesticule, là, ça Ah ouais. grouille. Ah, c'est horrible. Mais Là- marcher dans une crotte C'est de bon. chien pieds nus. Bah, tu te laves. Hein. Ah ouais, mais Ouais, non. mais ça va, tu vois, voilà. Ah ouais, mais je sais quand que ça même. n'arrivera jamais ni l'un ni l'autre, alors je vais dire un. Ah non, je vais dire crotte de chien en fait. Pour toi, le pire, c'est la crotte de chien. Mais pour moi, le pire, c'est les deux. Bah oui, mais faut choisir. Bah, crotte de Et chien. c'est les scorpions, les Ça insectes. pue la crotte de chien, c'est dégueulasse. T'en as entre les orteils après. Ah T'en as sous les ongles, mais c'est immonde. Ah ouais, Mais non, mais c'est pas une bouse de vache non plus. Ah bah une crotte de chien des fois. Hein. Ça dépend des chiens. Ouais. Il y en a qui font des caca d'ours, hein. Alors, c'est quoi le pire entre manger des bouts de verre pilés Oh bah non mais tu. ou chier des punaises? Des punaises comment? Bah des punaises, c'est pour accrocher là sur les tableaux Ouais, en liège. bah, Ça dépend dans quel c'est sens elle du coup, sort. Bah t'en as plein, donc dans tous les cas, ça va irriter quoi. Mais tu dis si ça sort, c'est que c'est forcément rentré. Ouais, mais Le imagine genre c'est rentré dans une capsule fermée, tu sais, ça pouvait pas te piquer. Et puis la capsule s'est dissoute dans l'estomac et maintenant t'as que les punaises, tu vois. Et faut qu'elles ressortent. Oh. Bon, c'est tordu par les cheveux, tiré Le par les pire, cheveux. je pense que c'est de manger des bouts de verre. du Moi Ouais. c'est pareil. Ah mais chier des punaises. coup. Ouais, mais Mais des fois, c'est quand- bon. Après, t'en es Tu chies débarrassé. des clous quoi. Ouais, mais T'en alors. es débarrassé. Alors que quand tu manges du verre pilé, faut le sortir derrière aussi. Hein. C'est vrai, T'as l'entrée et la sortie. Hein. Ouais, grave. c'est vrai. Une fois C'est qu'il quoi est le rentré, c'est pire pas fini. Alors attention, celui-là il est hard. Est-ce que vous préférez
sauver 7 milliards de personnes sur Terre, sauf l'homme ou la femme de ta vie, ou l'inverse? Horrible. Donc le pire. En gros, soit tu sauves 7 milliards de personnes sur Terre, soit tu sauves juste ton copain ou ta copine. C'est horrible. C'est horrible, c'est vrai, mais il faut voir le collectif. Je suis désolé. Hein. Ouais. On dirait un entraîneur qui parle. Mais non, mais je suis Donc, d'accord. Le pire, c'est de tuer 7 milliards de personnes. Ouais. quoi que tu me diras là, avec les problèmes de bouffe et tout, ça fera 7000 têtes en moins à bouffer. Hein. 7 milliards. Ça fait hein. du milliard, ouais. Tout seul un peu quoi. Ouais, c'est un peu ça. Je trouve juste Bah, un coup. tu refais Ouais, mais ta- tu repeuples le monde, quoi. C'est Oui, c'est vrai Il y a que du sur boulot caca, après. tu vas repeupler beaucoup, toi. Oui, bah, tu fais ce que tu peux, c'est pas. Alors, Non, mais je suis d'accord avec Mathieu, faut voir le collectif, mais je trouve ça horrible. Ah oui. non mais oui, bah, je vous ai dit, c'est des choix impossibles quoi. C'est quoi le pire? Si vous avez des c'est quoi le pire à nous proposer, vous pouvez au 09 79 980 118 vous nous appelez et puis on vous passe à l'antenne, vous nous posez vos questions. C'est quoi le pire entre devoir te passer d'internet pendant 1 an Oh là. Oh là, c'est chaud ça. ou alors te passer de sexe pendant 1 an? Oh là. Quel est le plus dur? Ah ouais. Puis quand t'as. Ouais, non. Je pense. Alors, Eh, c'est horrible et je vais dire internet. Hein. Je trouve que le pire c'est de se passer d'internet. bah, je me dis qu'en fait, Bah, pendant internet, tu regardes du prends la porn, c'est caquette. bon. Tu te Bah oui, gardes- mais non, t'as pas le droit de tout seul, hein, t'as pas le droit. Ouais. C'est abstinence pendant 1 an pour tout le Mais monde. je pense que Ouais, non, c'est chaud. Au bout d'un moment, t'as les couilles toutes bleues. Hein. non, mais merde. ça fait des exacts nocturnes en fait. Ah mais Bah, ne ça- rentrons pas Tu non te plus dans réveilles, ces oui, toute lasque. Mais, Si non, c'est involontaire, tu peux rien. oui, voilà. Oui, bah bien Mais, sûr. non, je pense que Internet, on a tellement l'habitude d'Internet entre nos téléphones, les Mais plus ordinateurs. d'internet. Je pense que on pourrait, enfin, non, je Ouais, mais pense- on a vécu 100 pourtant nous à nos âges. on a vécu 100 quand on avait 4 ans, donc oui, en effet, on a vécu 100, mais on n'a pas beaucoup vécu 100 non plus, quoi. Ouais. Non, mais je pense que ouais, le pire, ça serait de vivre sans Internet. Après, le sexe, bon bah tant pis. Dans l'amour, il y a pas que le sexe. Oh, c'est beau. C'est vrai. Ah bah oui, bah, c'est comme dans le sexe, y a pas que de la pénétration. Il y a pas que de l'amour Ouais, non plus. non, mais bon. Oh. C'est quoi le pire entre lâcher un paix bien sonore en pleine réunion sérieuse de ta boîte Génial. ou alors éructer pendant un discours devant 10 000 personnes? Éructé. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand t'es Bah tu rotes quoi. Enfin genre t'es en train de faire, genre toi Ok. t'es Emmanuel Macron, t'as 10 000 personnes devant toi, tu fais comme ça Genre Ouais. ça, quoi. Pour moi, le Voilà. pire, c'est le roux. devant 10 000 personnes. Ouais, pour moi, le pire, c'est le roux. Parce Attends, que c'était le quoi, prout avant en réunion avec ton patron, bon. Ah oui. Mais mais je dis le. S'il est bruyant et qu'il pue, s'il est silencieux et qu'il pue pas, pouf. Attends, non, mais je me dis que Le le. mais là il est bien sonore. Non, mais je dis que le prout, des fois, ça peut. Non, mais Ce mot, le prout, il me fait trop tellement rire. ça. Un prout. En plus, vous avez été mandat. Le prout. Non, mais ça peut sortir un Genre peu Wikipédia, tout seul. le prout par Damien Bachelier. Ça peut Pardon. sortir tout seul, voilà, genre quand tu rigoles ou que voilà, tu te détends un peu et hop, ça sort quoi. Tu peux pas contrôler. Alors que le raw, je trouve que Bah c'est des fois Eh, le raw, ça se contrôle plus, pas. hein. pour moi le raw se contrôle Ouais, plus que le Tu paix. peux faire un instant, tu fais. Voilà. Bon, c'était très radiophonique tout ça. Mais oui, non Mais, mais roter dans sa bouche quoi. Tu peux. Voilà, c'est ça, ouais. On va dire- Donc pour moi, moi c'est le pire le raw en Ouais. public. Je me dis que t'aurais pu ne pas le faire. Alors que le paix, bah c'est Surtout humain. quand tu et- parles d'un truc sérieux, genre. Là 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 là. Alors que Voilà. le prout, c'est. Oh, les chiffres de juin. Voilà, on passe à juillet. Ouais. Si le paye, il est seulement dans un milieu professionnel, ça va. Ouais, ça va. Alors, ouais, j'avoue. c'est sûr. Je suis sur la page Wikipédia du prout pour savoir justement. Il y a vraiment le mot prout sur Wikipédia. Bah, bien Est-ce sûr. que c'est un Damien qui l'a écrite? Alors je sais pas. Par contre, alors je vais vous citer prout. Attends, il va falloir une musique de circonstance évidemment pour parler de ça. Évidemment, musique de prout. Bah évidemment. Alors attends, Alors, musique. Si vous voulez bien, musique de prout pour parler tout en finesse. Ici, non, c'était pas celle-là que je voulais. Excusez-moi, 2 petites secondes. Là. Voilà. Évidemment. Prout, Oui. parfois prout avec un E en Belgique, est une onomatopée familière désignant le son émis par un paix doux, de petits points, et là ils font une liste de un seul élément. Boîte à prout, accessoire de farce et attrape. Et après il D'accord. précise que prout ça peut désigner plein d'autres choses, à savoir il y a une rivière en Europe de l'Est qui est un affluent du Danube qui Ça s'appelle le prout. Ah.
Il est plus très bleu le Danube du coup. C'est vaseux, quoi. Oui. Dans l'histoire, il y a le traité du Prout. Mais Non, qui vient justement du nom de la rivière, qui a été signé le 23 juillet 1711 entre la Russie et l'Empire ottoman. Il y a aussi un cuirassé russe qui s'appelait Prout. Ouais, je crois qu'en Russie, le mot prout veut dire totalement autre chose. Et il y a également c'est le nom du fleuve en l'occurrence. Et il y a le nom aussi. Mais c'est le nom du bateau aussi. Enfin, il y a beaucoup tous les mots prout, ça vient du russe. Et il y a aussi du coup des personnalités qui s'appellent Prout. Par exemple, il y a une actrice canadienne qui s'appelle Kirsten Prout. J'aurais tellement. Voilà. T'imagines Madame Prout, si vous. T'imagines en ligne. Excusez-moi, c'est Madame Prout. Non mais surtout tu fais l'appel, tu sais, en classe. Tu sais, c'est le premier jour, t'arrives en 6e, tu sais, tu connais personne. Et là, le prof fait l'appel. C'est le petit Prout là. Il vient d'arriver dans la classe. Ça y en a perdu Mathieu. Oh, Bel accueil. Non mais en plus généralement t'avais des profs où entre élèves, Oui. on s'appelait pas un prénom mais par le nom de famille. T'imagines Prout, Bah voilà. Prout au pied là. Ouais, Oh, ça fait un nom de chien aussi. Prout au Quand il pied. devient joueur genre- de foot aussi. Il y a un prof qui t'a déjà dit Prout. au pied. Allez hop au pied. Non Mais mais. attends, alors juste pour terminer sur cette histoire de Prout, parce qu'il y a aussi le Wiktionnaire chez Wikipédia. Et alors du coup, donc il donne 3 définitions du mot paix. Première définition, langage enfantin, il précise, son du paix. Ça En m'a envie de chier, exemple, toutes ces histoires-là. en exemple, ils mettent Prout, virgule, ça pue. Ensuite, alors deux choses. Bel exemple. Deux choses. En argot, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire zut et mot servant à mettre un terme à la conversation. Et il donne en exemple. On a perdu Pardon, Mathieu. Je suis en train d'imaginer une situation professionnelle genre allô oh Prout. Et donc, alors ils disent. Et il faut savoir qu'il donne un exemple. Ça vient d'une pièce de théâtre apparemment. Eh mon Dieu, la vie n'est pas autre chose. On se lève le matin en se disant très bien, c'est convenu, et le soir, prout. Oui, le soir prout, le matin c'est prout, moi le matin. toi, dès le matin. Dès le matin c'est prout, moi. Et alors enfin, dernière Je me lève, hop, un définition. petit prout. Définition. Dernière définition d'argosie, mais là il précise que c'est désuet. Ça peut vouloir dire fi, mot exprimant le dédain. Voilà. Et alors bon, il y a un exemple, mais je vais pas le lire parce qu'il est hyper long. Je vois juste prout prout répliqua la Molina. Bon. Prout prout. Voilà. Ah non, le coup du Prout qui veut dire zut, c'est trop drôle. Genre tu dis à ton fils, on dit pas zut, on dit Prout. Ah bah écoute, je pense que ton gamin il sera content. On dit alors. pas merde, on dit prout. Ouais, grave. Bah ça sort par le même trou, j'ai bizarre. Bon allez, je vais vous en donner un dernier avant qu'on s'écoute Brian. Non pas tout de suite Brian Je Fallon. pourrais D'abord faire c'est 2 Katy heures en parlant Perry. du Prout, hein, je vous le dis. Bah je vois ça. Katy Perry avec This Is How We Do. Juste un dernier, c'est quoi le pire? Chaque fois que tu croises quelqu'un, il ou elle te dit que tu pues la friture. Ou alors, le pire, te pisser dessus mais en public. Oh, pisser, non, pisser dessus en public. Pisser dessus. Bah oui. Pisser dessus. Si t'as pas de chance, tu là fais là quoi? là. Merde. Oui. Alors que si on dit que sur la friture, bah tu te justifies, je travaille à McDo, puis c'est tout. Bon allez, vous pouvez nous en proposer d'autres. On va en faire quelques-uns, il m'en reste quelques-uns. Tout de suite, on s'écoute Katy Perry. Sur Utopic, bien sûr, avec This Is How We Do. Et juste derrière, ce sera les actus à trous. Et voilà, c'était Katy Perry sur Utopic. This Is How We Do. Nous sommes les Chacals. On est avec vous, les amis, jusqu'à 23h. On est les Chacals, comme je vous le disais. Vous voulez participer à l'émission ? Connectez-vous sur utopicradio.com/participer. Mais oui, bien sûr, venez participer à l'émission et notamment aux actus à trous que nous allons aborder tout de suite. Allez, hop, 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 c'est parti. Des infos à trous. Vas-y, balance. Je vous rappelle le principe. J'ai pris des titres d'informations relativement insolites. Ok. Oui. J'ai mis des trous dedans et c'est à vous de retrouver ce qu'il y a à la place des trous. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Ça me va. Vas-y, balance Ouais. ta phrase. Ça va se jouer en 2 manches. Entre les 2 manches, on aura Brian Fallon avec A Wonderful Life. Mais donc pour l'heure tout de suite, première info à trous. Ça s'est passé dans l'Essonne. Ok. Essonne, alcoolisé, un maire menace des gens du voyage avec un... Il y a 2 trous. Avec un. Enfin, ça désigne un seul objet, en l'occurrence. Ok, mais c'est en 2 mots. Mais en 2 Avec mots. un ça. adjectif. Un couteau suisse. Voilà, alors on est tout à fait dans le délire du couteau suisse, mais c'est pas couteau suisse la réponse. C'est une arme comme. C'est une arme. Une arme et une provenance, toi. Suisse, c'est la provenance du couteau. Bah, c'est pareil. Donc on c'est est- pas un manche à balai. Non. C'est vraiment une arme quand même. C'est une Voilà, arme. c'est une arme. Un coup de poing américain, mais ça fait trop de mots. Ouais, ça fait un peu trop. Il y a que 2 mots à trouver. Revolver, c'est un flingue ou pas? Enfin, Non, c'est une arme blanche. non. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il aurait bien pu utiliser le maire
pour menacer les gens du voyage dans l'Essonne. Une arme blanche, donc ciseaux, cutter, couteau. Mais je. Enfin, il y a pas, personne n'a encore cité le premier mot en tout cas. Ouais. Peut-être pouvez-vous essayer de trouver la provenance, le pays d'où vient cette arme. Allemagne. Non, c'est pas l'Allemagne. Européen. Non, Est-ce que Japonais. c'est asiatique japonais. Katana. Oh. Alors c'est pas un katana japonais, mais on Un est. shuriken. C'est pas un shuriken japonais. Non, c'est un mot plus simple que ça. Un bâton. Un bâton japonais. Une baguette chinoise. Un éventail. Non, on est sur une vraie arme, mais une arme blanche Ouais. japonais. C'est typiquement japonais comme arme. Oh oui, quand on l'associe à ce mot-là, oui, oui. Bon, Ouais, il si en tu- existe de d'autres pays, mais si tu veux. Si tu dis juste le premier mot, est-ce qu'on pense tout de suite au japonais ou Non, pas forcément. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme arme? Allez, je vous donne un indice. C'est tranchant ou pas? Ah oui. Ok. Bon bah du Une coup, je vous hache. donne pas. Alors non, pas une hache La- japonaise. La hache japonaise, évidemment, tout le monde Non. en parle. Non. Bon allez, je vous donne un indice. Escrime. Le fleuret? Non. Bah une épée. Non. Sabre. Oui. Ah. Voilà. Donc Essonne, alcoolisé, un maire menace des gens du voyage avec un sabre japonais. Évidemment. Ah. Voilà. Deuxième info à trous, à Toulouse. Il part de nuit à la chasse aux Pokémon. Donc ça c'est bien pour Damien ou Mathieu par On exemple. vous emmerde. Ça dépend de la suite. Hein, aussi. Et tombe sur un Bah cadavre. Non. Elle est connue, ça n'importe. Mais non, il tombe pas sur Ouais. un cadavre pour le coup. Sur un, c'est ça. Ouais, sur un C'est où, t'as dit? En France? à Toulouse, ouais. Toulouse. Un ours. Oh, je sais. Et Non. c'est en Ouais. plusieurs mots, non? Non, c'est en un seul mot. Un tournage porno, non? Non, mais on se rapproche un peu de l'idée, mais c'est en un seul mot. Un coït? C'est pas un coït. Clem, t'as dit quelque chose, je crois. Un ours. Non, Mais, c'est pas un bon, ours. c'est à Toulouse quand même. Bah, de toute façon, il y a eu la réintroduction des ours là dans les Pyrénées. Ça aurait peut-être pu. C'est en rapport avec le cul, quoi. C'est en rapport, voilà, avec le cul. Il tombe sur un. Sur qui il a bien pu tomber. Un acteur porno, du coup, c'est en deux mots. À une Ouais. personne. Oui, c'est une personne, en effet. Sur qui a-t-il pu- Pédophile. Alors, c'est pas un pédophile, non. Sur un travesti. Un Non. exhibitionniste. Un exhibitionniste, tout à fait, Clem. Tu veux voir mon Pokémon voilà. Tu lui as dit ça. L'aspico. Donc faites bien gaffe quand vous irez à la chasse aux Pokémon, Damien et Mathieu, Ouais. aux exhibitionnistes qui peuvent traîner dans le coin. Eh oui. Ensuite, troisième info dans le Gard, la partie de dégénère, un homme grièvement blessé par balle. Mais la partie de quoi C'est un sport? De Poké. C'est pas tout à fait un sport, non, on peut pas dire que c'est un sport. Ok. Non, c'est pas un sport du tout, mais c'est pas un jeu non plus. boule. C'est pas une partie de boule, c'est pas une partie de poker. C'est pas un jeu? C'est pas un jeu. C'est une partie de... Bah, une partie de quoi Ça Par- c'est quelque chose partie qui de chasse. Alors presque. T'as dit quoi, catch? Non, De- il a dit chasse, mais de c'est chasse. c'est presque chasse. C'est pas de la chasse. De pêche. Une partie de pêche, c'est ça. Donc dans le Gard, la partie de pêche dégénère, un homme grièvement blessé Eh bah, par balle. il y en a qui considèrent la pêche comme un sport. Bah oui, mais tu Mais fais par quoi comme balle. sport Bah tu pêches. C'est ça, le truc, ça consiste. La pêche, c'est le truc le mieux qu'ont trouvé les mecs ou les nanas hein, qui pêchent pour ne rien foutre pendant une journée. Moi ça me Grave. fait chier. Hein. Bah, Mais c'est-à-dire. comment tu peux te laisser par balle à une partie de pêche? Bah écoute, je Ah, sais regarde, pas. avec un hameçon. Avec je peux quoi il comprendre. pêche? Avec des balles. En fait, Il tue les poissons. À la Le grenade fusil peut-être dans l'eau. aussi. Ensuite, quatrième info à trous, ancienne. Elle veut lancer son élevage de enfin D apostrophe. Bon, ancienne pornstar. Non, Ancienne prostituée. non, Ça a un lien avec le cul. non. Ok. Elle bon. veut élever des chèvres. Alors c'est pas des chèvres, non, c'est D apostrophe pour son élevage et il faut trouver son métier. L'asticot. D'autriche. Alors, D'autruche. ce ne sont pas des asticots, mais j'ai envie de dire, on se rapproche un petit peu avec les asticots, mais ce ne sont pas ça, ce ne sont pas les autruches. C'est des non plus. c'est des insectes? C'est pas un insecte, non. D'araignées? Non. C'est pas enfin oui, l'araignée n'est pas un Voilà. insecte, mais Donc c'est pas ça non plus. c'est des petits animaux. Ce sont des petits animaux en effet. Et tout le monde fait. Enfin, est-ce que ça existe les élevages de ça? Oh oui, ça existe, oui, oui. D'abeilles? C'est pas Ah fréquent. non, c'est pas un mais- insecte, non, t'as c'est pas un insecte. C'est pas fréquent, mais ça existe. Petits animaux. On en a déjà vu. Enfin, c'est Oh oui, oui, on en a plein par chez nous. des animaux. Des. Alors, des apostrophes. C'est un mammifère. Non, c'est pas un mammifère. C'est un oiseau. C'est pas un oiseau. C'est un plus petit. Un reptile. C'est pas un reptile. Alors c'est pas un oiseau, pas un mammifère, pas un reptile, pas un insecte. Non. Bah, il en reste encore des Un catégories. poisson. C'est pas un poisson. Un félin. C'est pas un C'est félin. un mammifère le félin. Oh, tu m'emmerdes. J'ai pris les grandes catégories, il y a Non, pas. mais il en manque encore. Il y en a au moins deux que t'as pas encore fait en grande catégorie. Bah aidez-moi les gars. Hein. Je sais pas. Un volatile. C'est Alors- pas un volatile, non.
Serpent. C'est pas un serpent, non, c'est pas un reptile. D D'apostrophe, ouais, A. d'apostrophe. Mais Non, j'essaie d'abord de chercher la grande catégorie de l'animal avant de chercher. ce qu'il y a, c'est que j'ai peur si je vous donne la catégorie, bien que c'est un mot qu'on n'emploie pas tous les jours, que vous trouviez tout de suite en fait. Ça serait trop facile. Non, par contre, essayez peut-être à la rigueur de chercher le métier. Ça vous aidera pas, mais cherchez le métier. Bah oui, non, mais ça m'aidera pas, je m'en fous de ça. Ce qu'elle faisait avant, bah. Ouais, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire cette dame-là? Ouais, c'est sûr qu'elle peut faire plein de choses. Je suis d'accord avec vous. Alors, je vais vous aider. C'est qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Là où travaillait cette personne, il y avait plein de miroirs. La galerie des glaces. Non, c'est pas la galerie des glaces, c'est pas la fête foraine non Non, plus. il y a Versailles. Non. Il y a plein de miroirs. Ah, coiffeuse. Ancienne coiffeuse, voilà, déjà on a le métier. Elle veut lancer son élevage. De poux. Mais D apostrophe. Bon, bah, d'acarien, un truc qui. Non, ce ne sont pas des acariens. Non, on n'est pas dans les insectes. Allez, je vais vous aider. Cet animal ne possède qu'un seul pied. Ouais. L'escargot. Oui, l'escargot. Ah, bien Donc, vu. ancienne Ah, coiffeuse. le mollusque que j'ai. Elle veut lancer son élevage d'escargots. J'aurais dit gastéropode en Ou fait. invertébré aussi. Oui, Non, mais oui, du coup, on l'aurait trouvé, je pense. avec gastéropode, ouais. Ouais. Ensuite, à Los Angeles, il tombe dans... sachant que c'est en 2 mots et le premier c'est le lalet. Donc faut trouver dans quoi il est tombé. Et s'y perd pendant 12 heures. Je l'ai vu l'info. Dans un cercueil. Je crois que j'ai vu l'info. Comment il peut se perdre dans un Ah, cercueil? Dans un cimetière. Attends, c'est Non. le lalet. Ouais, enfin ça peut être le, la ou les, hein, c'est pas les trois. Donc il se perd dans Les bois. Enfin il tombe dans Ah, et s'y perd pendant 12 heures. il tombe dans une grotte. Je l'ai envoyé en privé, Chris, tu me dis si c'est ça. Parce que il me semble avoir vu l'info aujourd'hui. C'est ça, ouais, c'est ça ça. T'as la semaine. réponse, Damien. Donc je laisse les autres chercher un peu. D'accord. Dans quoi il pourrait être tombé, ce monsieur? À Los Angeles. guet-apens. Dans un guet-apens. C'est physique ou pas? Ah oui, c'est quelque chose que tu peux toucher, oui. Ah, donc c'est pas un trou du coup. Bah, si, il est tombé dedans, mais Si tu tombes dedans. si tu tombes dedans, après tu peux le toucher quand t'es dedans, si tu veux. Un piège. Alors, c'est pas fait pour être un piège, mais bon. Il tombe dans le port. Non, pas dans le port. C'est... Je sais pas si c'était ma question, je sais plus. Merci Mathieu. Ouais. Alors attends, je vais vous aider. On en trouve partout, hein, dans les villes, dans Une poubelle. Dans une poubelle. Non. Dans une... Allez, je vous aide, c'est lait. Il tombe dans les. Il y a des gens qui sont payés pour aller là-dedans quand même. Oui, c'est vrai. Ah. Il tombe dans les quoi? Et il s'y perd pendant Dans les 12 heures. égouts. Dans les égouts, voilà. Ah, Il est tombé ouais. dans les égouts Ok. à Los Angeles et il s'y est perdu pendant 12 heures. Ah ouais, quand même, putain, 12 heures, il y avait... Mais les boules, hein. Mais il me semble que j'ai avoir vu. Oh là, j'ai du mal à parler ce soir. Oui, je vois ça, oui. Et il me semble avoir vu l'article cette semaine et le mec a dit mais je me suis vu mourir en fait. Enfin, Ah, en c'est gros- horrible. bah en fait il était dans le noir complet. Il devait peut-être pas avoir de réseau ou peut-être pas de téléphone, je sais plus. Enfin bref. Et bah du coup pour retrouver son chemin. Non mais 12 heures, c'est le tour du cadran, quoi. Mais c'est Bah ça. oui. Mais surtout que autre chose, enfin, un truc qui me semble quand même bizarre, c'est que même sans téléphone, vu qu'il y a des plaques, il doit y avoir des petits jours quand même par endroit. Mais même des échelles pour monter. Ouais, bah Je sais pas. Bon, il s'était perdu dedans. Allez, 6ème info avant qu'on marque une petite pause avec Brian Fallon, A Wonderful Life, là, qui va arriver dans quelques secondes. 6ème info, alors on revient avec un exhibitionniste. Donc, l'exhibitionniste qui se masturbait invoque un accident de devant le tribunal de On Clermont-Ferrand. a essayé dans le poussette. Non, pas un accident de Dans poussette. une voiture. Trottinette. Non, pas de voiture, non, un accident de quoi? De C'est pas un- cheval. C'est pour justifier son exhibition. Ouais. Et c'est Il pas... s'est exhibé devant quoi? Un accident je de sais braguette. Accident de Alors, caleçon. on se rapproche Accident de avec caleçon. Braguette. C'est quasiment ça. Bon, je vais De vous le slip. Il donner. s'est pissé pantalon. dessus. Un accident de slip, en tout cas. Ah, Voilà. Donc l'exhibitionniste qui se masturbait invoque un accident de slip devant le tribunal de j'ai eu un Clermont-Ferrand. accident, donc du coup, bah, je me branle. Bah oui. Oh, bah oui, hein. C'est la logique. On mais- le relaxe. Allez. Évidemment. Évidemment. Bon, en tout cas, on va continuer les infos à trous juste après Brian Fallon sur Utopic, c'est A Wonderful Life. Et on va revenir derrière, donc la suite des infos à trous. Vous voulez jouer avec nous, c'est le 09 79 980 118. Et puis on aura aussi le fake ou pas fake tout à l'heure, les amis. Brian Fallon sur Utopic. Venez faire de la radio avec les chacals. Appelez le 09 79 980 118. Eh bien oui, venez jouer avec nous, on va poursuivre tout de suite. Deuxième manche, allez hop.
Deuxième manche des actus à trous. Donc c'est parti, 7ème info à trous. Tout le monde est prêt, tout le monde est toujours au Tout le monde taquet. est prêt, oui. Voilà, toujours Damien, toujours Clem, toujours Mathieu. Toujours là. Ouais. Allez, c'est parti. Thierry Ardisson renonce à se battre contre les de la rue de Rivoli. C'est une rue au Contre les Monopoly, ça, je connards. crois. Oh bah venant de lui, ça serait même pas étonnant. Ah oui, mais du coup, c'est pas les connards. Mais on aurait Ah. pu en faire un article, du coup. Non, ce ne Mais sont oui. pas contre les connards de la rue de Rivoli. Contre quoi Contre les... contre quoi il renonce à se battre. Contre les rats. Alors, faut connaître la rue de Rivoli. Non, ce ne Bah sont pas ouais, les c'est rats. ça. Qu'est-ce qu'il y a, rue de Rive? Bah, toi, Clem, par exemple, qui est sur Paris, tu vois laquelle c'est, la rue de Rivoli? C'est Moi, près je du connais Louvre, pas les ça, noms non de rues, hein. Ah, d'accord. Comment, Mathieu? C'est près du Louvre, non? Alors, j'en ai aucune idée. Moi, je connais pas assez bien Paris. Ouais, attends. Mais je crois qu'elle est dans le Monopoly, cette rue-là. C'est pas des, y a pas des prostituées. Alors, je vais dans regarder. cette Je rue sais pas du tout. Bah non, mais j'essaie de trouver le truc, c'est pas Ah oui, prostituée. c'est ça. Ça longe les Tuileries, apparemment. Bah J'ai attends, pas encore tout perdu, hein? D'accord. monsieur a vécu à Paris. Bah oui, c'est vrai. Et alors, du coup, Mathieu, si tu vois Ouais. quelle rue c'est, du coup, tu vas peut-être pouvoir dire contre quoi il se bat. Qu'est-ce qui se trouve dans cette rue, la rue de Rivoli? Bah, je sais pas, il y a le marais, donc contre les PD. Non. non. Alors, je vous aide. C'est en rapport avec de la bouffe. Les kebabs. Ouais, c'est ça la réponse. Oh là là. Thierry Ardisson renonce à se battre contre les kebabs de la rue de Rivoli. Puis il est jeté, lui. hein. Ouais, non, mais alors, Ouais, je suis désolé. forcément. Jetez-lui des kebabs à la gueule. Non, mais Et tu pas vois, des frites, hein. il y a plein de personnes contre qui j'ai rien ou pas grand chose, en tout cas, dans le PAF. Ah, Ouais. pour ceux qui connaissent pas le mot paysage audiovisuel français. Et Thierry Ardisson, je sais pas, je peux pas. Et puis, enfin, il a toujours un ton méprisant. Bah, je vois, et l'autre, là, de On n'est pas couché, là, l'autre meuf, là. Christine Angot. Oh putain. Ah putain, faudrait les mettre dans Ah, la même putain. émission ces deux-là et puis ils se tapent dessus, ça serait drôle. Ah, dans la même pièce, bah laisse tomber, tu leur donnes un flingue qui va tirer en premier. Angot versus Ardisson. Ah, Ah, je pense qu'on putain. tient quelque chose, tu vois. On va proposer ça à C8. Oui. Ah, c'est vrai, ou à l'énergie 12, on Ouais. sait pas trop. Et tu sais quoi, on les met dans la maison des anges. Christine Angot et Thierry Ardisson dans la même maison et puis on les laisse vivre ensemble. L'enfer. On va faire des 24 heures sur enfants. 24. Ils vont coucher ensemble, ça va être l'histoire du siècle. Wouh. Ensuite, 8ème info, le Touquet. À 3 ans, il prend son et son et va au Son doudou. Non, même pas. Bon. Alors il a pris 2 et il va au Son tricycle. pas son Toilette. toilette. Non. Est-ce qu'il y a un moyen de locomotion? Enfin, genre. Non. Il va aux toilettes. Non, il va pas aux toilettes. Il sort carrément de la maison? Oui. Ok. Il va au parc. Non. Donc qu'est-ce qu'il peut Bah, Il va à il- l'école. Non, Non. mais il prend son doudou à cet âge-là. Mais non, mais il a Non, dit même pas, même pas. Son cartable? Non. Il prend son biberon. Il prend, alors ça fait partie des 2 trucs à deviner, voilà. Il prend son et son biberon et va au Donc déjà il a le biberon. Il a de quoi bouffer. Il va pas au centre commercial? Il va au supermarché. Ouais. Oh putain! J'ai Donc, vu l'info. à mais 3 ans, il prend son et son biberon et va au supermarché. Qu'est-ce Donc qu'il peut prendre qu'est-ce en qu'il plus prend en dernier? C'est pas un objet. Il prend son courage à deux mains. Non, c'est pas ça. C'est pas un objet? C'est pas un objet. C'est une partie de son corps. Non. Son goûter? Non, c'est C'est, pas un objet, euh, ça se mange pas. Enfin, pas chez nous en tout cas. Son chien. Il prend son chien. À 3 ans, il prend son chien et son biberon et va au supermarché. Moi, c'est l'indice, ça se d'accord. mange pas, en tout cas pas chez nous. J'ai pensé au C'est chien drôle. tout de suite. Ensuite, en Haute-Garonne, trop pressé de rentrer de la foire au il roule à près de 200 km/h sur l'autoroute. La Mais foire au boudin. La foire aux vaches. on n'est pas très loin avec Boudin, mais c'est pas Boudin. Foire aux Foire à la saucisses. saucisse. C'est pas la saucisse, non. Au foie gras? Non, pas du foie gras. On est dans la charcuterie. La hein, mais- merguez. Non. À la... Foire au jambon. La foire au jambon. Tout simplement. Il roule à près de 200 km/h sur l'autoroute parce qu'il était trop pressé de rentrer de la foire au jambon. Il avait soif. Ouais, certainement. Ça, Trop de ma gueule. c'est bien possible. Ensuite, 10e actu à trou, un Argentin change de pour partir 5 ans plus tôt à la retraite. Mais il change de quoi? Bah, le Change travail. de sexe. Et il change de sexe, bien vu Clem. Ah, j'en doutais. Pour partir 5 ans à la retraite plus tôt. C'est trop cool. Putain, mais 5 ans, c'est que dalle, les gens. Ça dépend dans Ensuite- quel métier. Je pense que dans les métiers bien physiques, Oui, bah, ça va. sur tu des cours, chantiers et tout, je merde. pense que 5 ans, tu laisses en passer. Hein. Surtout quand t'as 55, 60 ans. C'est vrai. Ensuite, après 6 mois de cavale, il est arrêté à Mais où est-ce qu'il a été arrêté? Ah, j'ai vu l'info. Ah mais t'as vu toutes mes Ben, infos, c'est alors, pénible. c'est quoi, pardon? Arrête de t'informer. J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Alors après 6 mois de cavale, il est arrêté à Attends. Où est-ce qu'il a été arrêté?
Donne-le-moi en privé, Damien. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est en 2 mots? En un seul mot, non, en un seul. Où est-ce C'est le qu'il nom est d'une ville? C'est pas une ville. Il est À arrêté. cheval. Ah, non, pas à cheval, non. C'est pas un moyen de transport. Damien a la bonne réponse. Après, je vais donner un indice quand même. C'est pas une ville, mais C'est grand. C'est un quartier. Ouais, non, il y en a qui, pour certaines personnes, c'est une ville en fait. En soi, À c'est- Vegas. c'est monstrueux le truc. C'est pas Vegas, non. C'est en... C'est en France ou c'est passé, Ah, je je sais pas, mais c'est pas forcément en France. Hein. Il y en a pas beaucoup d'ailleurs dans le monde. Ah, ça se trouve dans. Ouais, on peut À Disneyland. Ouais. à Disney, Non. c'est ça. Si. Oh. Après 6 mois de cavale, C'est il une arrête. ville à à part Disney. entière Disney quand même. Bah, c'est vrai Ah, que c'est c'est Zoé hyper de grand. Mickey avec sa sucette. Et enfin, dernière actu à trous avant qu'on s'écoute Charlie Pouce avec Attention. À Paris, l'employé de l'hôtel déclenche l'alarme incendie et se couvre de à la demande d'un faux policier. Mais il s'est couvert de quoi? De couette. D'excréments. Non, pas d'excréments. De quoi t'as dit, Mathieu? De couette. Non, pas de couette non plus. À la demande d'un policier? D'un faux policier. Ah oui, d'accord, ok. Donc il a déclenché l'arme incendie et s'est couvert de quelque chose. De fleurs. Il se couvre de Non. ridicule. Bah un petit peu, mais c'est pas le mot qu'on cherche. C'est un truc qui. Non, Ça se trouve dans les hôtels? Je savais pas comment Oh, poser on la en trouve question. dans les hôtels, oui, on en trouve même chez nous. De savon pour les mains. Non, c'est pas du savon. Qu'est-ce qu'on trouve on la trouve dans les chambres d'hôtel ou Oh bah il doit y avoir des hôtels qu'on met dans les chambres, ouais, je pense. Ah, pas toujours. Non, pas toujours. C'est plus en général. Allez, je vous aide. C'est plus en général là où on mange dans les hôtels qu'on en trouve. Le Donc, un petit-déj. restaurant, petit-déj. Ouais, mais Se alors couvre de confiture. de confiture, c'est ça. Oh. Ouais, mais faut avoir travaillé dedans pour savoir ce qu'il y a. Non, j'ai Ah. Le mec, il se la Alors pète. Mathieu, est-ce que t'as déjà eu à déclencher l'alarme Oh là, incendie, j'ai à te eu couvrir peur. de confiture? Non, Non, ça va. non. T'as ça pas eu de va. faux policier. T'as pas eu des demandes cheloues de clients des fois comme ça? Non. Genre un client qui vous demande. Ah si, c'est bien. Qui te demande, est-ce que vous pouvez aller chercher ça? Ouais, t'as jamais eu genre ou quelqu'un qui te demandait s'il pouvait avoir un troisième oreiller ou Alors, troisième oreiller, je sais ce que ça veut dire, donc non. Non, bah ça, c'est à la réception qu'on demande ça, c'est pas. Est-ce que Oui, vous c'est pouvez vrai. me La réception. Ça arrive souvent ou pas le troisième Euh, oreiller? Non, t'as pas. Ça, je suis sûr que ça doit arriver. Ou Ouais. même rien que pour la blague. Oui, c'est vrai. Rien que pour la Clem, blague. attends, je vais raconter l'anecdote après, Damien. Clem, tu voulais dire quelque chose, je crois. Ah bon? Ça s'est pas entendu du tout? Non, parce que ça- Mathieu Bon, a il y a parlé en des même temps. problèmes. Bref. Donc non, mais je disais juste, est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé, est-ce que vous pouvez beurrer ma biscotte, s'il vous plaît? Non. Non mais du coup, oui alors l'anecdote que Damien voulait raconter, c'est Oui. que à une époque on était sur une autre web radio qui s'appelle Futur Radio, Oula, on avait fait un ouais. canular Oui. et Voilà. on avait alors attends on, On avait avait- appelé un hôtel. On avait appelé. Et vous avez demandé le troisième oreiller. Exactement. Oh, Oui, putain. et du coup, Je me mais, suis dit, mais Fun Radio l'a fait, hein. Voilà. Bon, mais oh voilà, oui, bah, on l'a tous Je pense fait. Hein. que toutes les radios Oui. l'ont fait. Ouais. Voilà. Mais il me semble qu'elle avait pas compris la personne au Oui, téléphone. la personne Ah n'avait ouais pas l'air de comprendre Non. qu'on demandait le Ah. troisième oreiller. Ouais, c'était assez particulier. Parce que on se dit, c'est vrai que quand tu prends l'expression premier degré, bah tu te dis un troisième oreiller. Bon, Bah bah, oui. d'accord, il y en a que deux dans le lit, on va en mettre un troisième. Oui, pourquoi pas. Bon, enfin bon. Bon, en tout C'est cas. pour pouvoir lire en étant rehaussé. Mais voilà. Surtout dans les hôtels, généralement, t'as pas 2 oreillers, t'en as 15 000, t'as des coussins en plus. ça C'est va vrai, bien. c'est vrai. Pour terminer rapidement, avant qu'on s'écoute Charlie Pouce, j'ai quelques bonus parce qu'il y avait tellement d'articles sympas que du coup, alors là, j'ai pas mis de trou dans ces infos-là, mais j'ai trouvé les articles énormes. Alors, j'ai que les titres, hein, j'ai pas les actus, je précise. Dans l'Eure-et-Loire, les gendarmes négocient des heures avec un forcené retranché alors qu'il n'est pas chez lui. Retranché. Il est retranché où ça? Bah du coup, je pense que le mec, il a dû avoir un signalement. J'ai pas l'info, je disais. Il a dû avoir un signalement. Je pense que les flics sont arrivés, ils ont commencé à dire venez, ouvrez, machin. Ils ont parlé pendant du coup des heures. Et en fait, il était parti de chez lui. Mais du coup, ils avaient pas de réponse, quoi. Bah j'imagine. Cette histoire. Alors, je vous dis, j'ai pas le détail. Ça se trouve, c'est peut-être pas ça qui s'est passé, mais j'ai pas le détail. Ensuite, en Russie, une voiture l'empêche de se garer. Il la découpe à la scie circulaire. C'est Et normal bien en sûr, Russie, il avait c'est une pratique. circulaire sur lui. Bah, voilà. sa petite poche. Mais comme a dit Damien, c'est normal en Russie. À côté de la vodka. Ensuite, à Rennes, le médecin radié fabriquait ses vaccins à partir de matière fécale. Oh! Et après, on s'étonne que les gens, ils ont peur des vaccins. D'ailleurs, en parlant de médecin, j'ai vu une info Oula. passer. C'est horrible, hein. Oui. Je sais plus si c'est en France ou pas. Un ancien gynécologue qui a inséminé lui-même des Ah oui. patientes. Oh, j'en ai entendu parler. Genre, je vaguement crois aussi. qu'il a 50 gosses. ou Non, un non, truc non, je comme crois qu'il a inséminé que 11 patientes. Mais enfin, Ouais, c'est mais déjà bon, 11 quand de même. trop. Mais C'est oui. déjà 11 de trop. Mm. Mais voilà, du coup, bah, Quelle horreur. les pauvres, non, mais les pauvres Bah ouais, femmes, non, quoi. enfin. mais c'est ça. Ensuite, je termine avec mes infos à trous. Dans le Gard, il tente de vendre sa drogue à la criée et se fait arrêter par les gendarmes. En même temps,
qui vend de la drogue, elle a crié. Elle est bonne ma coque. Ensuite, alors attention, alerte bon plan, un avion russe perd 3 tonnes de lingots au décollage. Mais j'aime bien la tournure alerte bon plan. C'était le 20 minutes qui a donné ça. Si t'es en dessous, bon, sauf si tu t'en prends sur la gueule, mais. C'est ça. Et enfin, dernière actu, la nounou droguait les 7 enfants à sa charge pour aller faire bronzette. Oh putain. Ah mais il y a des fêlés hein. Bon allez, on s'écoute tout de suite les amis. Charlie Pouce sur Utopic avec Attention et le retour du fake ou pas fake juste après. Là tout de suite, donc c'est le son qui met de bonne humeur. Ah bah non. Breaking news. Alors nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément qui se trouve actuellement dans le département de la Moselle pour les chacals. Bonsoir Clément. Eh oui, bonsoir Christopher, je me trouve en ce moment même à l'hôpital. Alors oui Clément, mais dans quelle commune? Je viens de vous le dire, je suis à l'hôpital. Ah bon, bah j'espère que vous avez rien de grave. Eh bien Christopher, non, absolument rien de grave, puisqu'en ce moment, à l'hôpital, et plus précisément dans la bibliothèque, on peut venir admirer les chefs-d'œuvre de Georges Eplis et Nadine Marhauser, et ce jusqu'au 20 avril prochain. Donc si je comprends bien, l'hôpital où vous vous trouvez réalise un vernissage. L'exposition est visible tous les jours de la semaine, de 10h à midi, et le lundi et le mercredi également, de 14h à 17h. Ok Clément, une dernière question. L'exposition ne risque-t-elle pas de nuire aux patients et au personnel médical? Mais décidément non, Christopher. Vous n'avez toujours pas compris que je n'étais pas dans un hôpital, mais à l'hôpital, dans la Moselle. J'entends bien Clément, mais vos propos sont confus. Dans quel établissement hospitalier vous trouvez-vous alors? J'imagine que la Moselle n'en possède pas un seul hôpital. Mais Christopher, sachez qu'en 1210, Lucarde de Lenhagen a fait don d'un terrain à l'abbaye de Villiers-Bernard pour y bâtir un hôpital de lépreux. À l'époque, la commune s'appelait Merle, et de Merle, les habitants ont changé le nom de la commune et l'ont appelé l'hôpital, là où je me trouve en ce moment. Bon, eh bien merci Clément, on doit rendre l'antenne. Clément donc qui était en direct depuis l'hôpital, la commune du coup, en Moselle. Si vous avez des nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part. 22h03 sur Utopic, on reprend le cours normal de l'émission. Les chacals sur Utopic. Bah oui, nous sommes les chacals. C'est l'heure où on aime bien chanter ça en général, voilà. On reprend, on chante, on est guilleret. On est guilleret. Totalement. Exactement. Eh bien, puisque nous sommes guillerets, je propose que justement, c'est le meilleur moment pour passer au fake ou pas fake. Fake ou pas fake? On aime bien chanter. Hein. Alors fake ou pas fake, c'est quoi? C'est des infos, des vraies infos, ou soit j'ai laissé telles quelles, soit j'ai modifié. Ouais. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont modifiées. Modifiées. J'ai même pas pu dire le mot. Canard. Oui, c'est vrai. Tango. Bah voilà. Bon, alors du coup, ces 3 infos, lesquelles sont-elles? Alors, qui a dit canard tout à l'heure au passage? Moi. Mathieu, bah parfait. Belle transition avec la première info. L'expression il fait un froid de canard viendrait de la chasse au canard. Fake ou pas fake? La chasse au canard. Il y en a qui chassaient des canards donc. D'où vient l'expression la chasse au canard en fait? Est-ce que ça vient de la chasse au canard? Est-ce qu'il y a un rapport avec la danse des canards? Du coup je vais dire fake. Et moi je vais dire pas fake pour la contradiction. Je dirais pas fake, hein. Bah c'est pas fake. Ah, donc ouais, la chasse au canard, donc qui est, je pense maintenant pas trop pratiquée, mais qui était énormément pratiquée au 19e siècle. T'as un problème avec ton micro peut-être? Oui, non, mais rentre tout seul moi aussi. Pourtant j'ai pas mis il a WD-40 dedans. Avec ta bouche. Il t'aime pas. Et en fait, à l'époque, donc au 19e, la gelée des lacs en fait obligeait les canards à sortir de leur trou en fait. Oui. Ce qui les rendait évidemment plus vulnérables vis-à-vis des chasseurs qui pouvaient les voir. Donc forcément les chasseurs chassaient en plein hiver pour que les lacs soient gelés. Et un chasseur sachant chasser, putain, j'y arrive tout le temps d'habitude. Un chasseur. Et donc, le chasseur, forcément il restait des heures à attendre, donc il se les pelait, donc un froid de canard. D'accord, mais alors. C'est bon, t'as. Ouais, mais alors du coup ça veut dire que on a le canard. Oui. Voilà. Voilà. Plus de canard. Et donc Un bon chasseur. L'expression un froid de canard vient de ça. Eh ben, merci de me l'avoir appris. Mais c'est à ça que sert le fake ou pas fake en même temps. Exactement. Du coup, deuxième fake ou pas fake. Deuxième info. Avant d'être le 40e président des États-Unis et accessoirement un acteur, Ronald Reagan aurait eu comme premier métier celui de maître nageur. Pas fake. Pas fake, pourquoi pas? Ouais, elle est pas fake.
Eh ben c'est pas fake. Ah, Voilà, il a Voilà, fin de l'info. il a bien été maître nageur donc durant 7 saisons, donc jusqu'en 1927. ah oui. Bah, Il est plutôt jeune, Il est hein. plutôt Bah oui, jeune, oui, oui. exactement. Donc voilà, donc il était maître nageur, puis ensuite acteur, et il a fini par être président. des Rêve États-Unis. américain, quoi. Ça lui fait Complètement. un CV atypique, quoi. C'est vrai. Dernière info. Dernière info. Il existerait des alarmes à incendie olfactives. Fake ou pas fake? C'est-à-dire, genre, elle sent qu'il y a du feu et du coup, elle fait Non, non, bip bip. elle fait pas bip bip. Elle... Ah, Genre, tu lâches un pelle, dis oh là là, ça pue, je non, sonne. non, justement, elle sent de la fumée, elle lâche une odeur de paix, quoi. Oh non, c'est Quoi, fake, hein ça. Une alarme incendie qui génère de l'odeur au lieu de générer du bruit. Non, je pense que c'est Non. fake. Bah oui, non, mais ça sert à rien. Alors, Oh non, pas fake, ce serait marrant. bah c'est pas fake et c'est complètement utile. Au contraire, qui a dit que ça servait à rien, c'est Mathieu. Bah oui. Pour les sourds, Et évidemment, c'est pour les malentendants, personnes sourdes et malentendantes. Ouais, bah alors après, ouais, mais alors attends, ça C'est pas pue. bête. T'ouvres les fenêtres, tu fais appel d'air, tu flingues tout. Non mais Non, mais c'est peut-être une odeur reconnaissable. par exactement. contre, je pense. En fait, l'odeur, donc, évidemment, c'est une alarme qui est prévue pour les personnes sourdes et malentendantes, on en parlait. Et donc, il y a plusieurs types d'alarmes qui existent pour ces personnes. Donc, des alarmes avec des flashs Ouais. lumineux ou des vibrations. Il existe également des alarmes avec des odeurs. Et en l'occurrence, les odeurs qui sont déclenchées, c'est une odeur de wasabi. De wasabi. Ah, genre le truc qui te défonce le nez, quoi. C'est ça. Donc je Genre, pense oh que putain, faut que je sorte Ça va. d'ici. voilà. il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et donc, d'après les études et tout, ça réveille les personnes en moins de 2 minutes. Mais tu sais, il Ouais. paraît, bah, c'est pas mal hein, en tout cas comme idée, mais il paraît que, par exemple, le gaz, tu sais, les bouteilles bleues de butane ou propane, tu sais, qu'on a Oui. chez nous, en théorie, en temps normal, je veux dire, ça n'a pas Non, d'odeur. ça n'a pas d'odeur. Et Ouais. ils ajoutent une odeur de synthèse. Et alors, en fait, l'odeur, je peux même vous dire apparemment à quoi ça ressemble. Je vais vous dire ce que c'est après. Mais une odeur, effectivement, pour qu'on sache si Il y a jamais il du y a gaz. une fuite de gaz. Ouais. Et en fait, un jour, un collègue qui me racontait ça, qu'il était chez un ami à lui. Puis il me dit, c'est bizarre, ça sent le gaz chez toi. Puis le mec a pas de gaz chez lui. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait genre un sac de pommes de terre qui était dans un coin qui avait dû être pourri. Ah, ça avait fermenté. Et voilà. Et en fait, ça apparemment l'odeur de patates pourries sent le gaz. Je confirme. D'accord. Ah, tu confirmes? Je confirme. Les patates pourries sentent le gaz. Oui. Oui, je confirme. D'accord, tu as déjà retrouvé un sac de patates J'ai eu pourries. l'occasion dans mon travail de travailler avec des fruits et légumes. Oui. Et j'ai déjà retrouvé donc je travaille dans un drive, on va Oui, pour oui, expliquer plus en détail. Et je m'occupe du rayon fruits et légumes. Voilà. Moi comme ça je mets Comme le, ça, c'est le dit. cadre. Le cadre est là. Et donc il y a un client qui a pas été livré de sa commande et il avait commandé des patates qui avaient été mises dans un sac plastique, vous savez, sac Leclerc plastique. Ouais. Et il se trouve que cette commande a été complètement oubliée et quand on s'est rendu compte que le client n'était pas venu, machin, enfin bref, on a dû remettre tous les produits qu'il avait dans sa commande en rayon. Ouais. Quand j'ai ouvert le sac de patates, bah, le truc avait commencé à fermenter et à sentir et ça Ah. puait mais la mort quoi. Et le gaz du coup. Bah ça sentait plus fort que le gaz, mais peut-être que c'était concentré. Ouais, bah c'est possible aussi. En même temps, ça dépend depuis combien de Mais temps c'était là. c'est vraiment quoi, pas mais- agréable comme odeur. D'accord. Bon, en tout cas, les amis, bien, déjà Damien, merci pour ce fake ou pas fake. De rien. Que des vraies infos. Mais oui, il y avait pas de fake ce soir. Non, j'ai essayé de vous avoir. Je suis déçu. non, mais c'est bien comme parce que j'aime bien en apprendre moi comme ça le soir. En tout cas, les amis, nous on va revenir après Big Flo et Oli, c'est comme d'hab qui démarre pour vous là maintenant tout de suite. Allez hop, paf. Eh ben ça démarre pas. Le Réa. Mais si est ça en démarre. carton. Ah voilà. Ça, ça démarre. Ça marche effectivement. Big Flo et Oli comme d'hab, c'est pour vous tout de suite et juste derrière, eh bien je vais vous demander les trucs que vous avez déjà commandés où vous avez été déçus. Wouh, eh bah oui, c'était Big Flo et Oli comme d'hab sur Utopic. Nous sommes les Chacals et on vous accompagne ce jeudi soir jusqu'à 23h. Les Chacals sur Utopic. Nous sommes les Chacals, on reprend l'antenne. Il y a Damien, il y a Clem et il n'y a pas Mathieu qui est retenu. Dans un endroit où personne Attends, ne peut l'accompagner. Je crois que nous avons branché un micro. Ah. Oui, attends, voyons voir. Ah oui. Mathieu est là. Non mais il est en, voilà. Comment ça va Mathieu? Il a fini. Il va pas tarder à revenir. Ah, il y avait des bouts. Bon, en tout cas, les amis, nous allons parler tout de suite des trucs que on a commandés, que ce soit en termes de bouffe ou sur Internet, et on les a commandés, mais ils nous ont déçus ces trucs-là qu'on les a reçus. Eh bien, vous nous dites tout.
Vous pouvez nous le dire bien sûr par téléphone 09 79 980 118. Et je vais commencer tiens par Clem. Clem, toi, qu'est-ce que tu as déjà commandé au resto ou sur internet et qui t'a déçu quand tu l'as reçu? Alors, je vais éviter le plus évident. Je reviendrai dessus avec vous et je vais commencer par parler d'un poulet jaune qui crie quand on lui appuie sur le ventre. C'est un petit. Oui. Oui, je vois. Il y a petit jouet qui énerve les gens. Il y en a plein sur internet qui ont fait des vidéos et des musiques avec ce truc. Voilà. Et quand je l'ai reçu, en fait, je m'imaginais pas qu'il serait si petit. Ah, c'est petit ces trucs-là. Donc non, mais il fait quoi, 15 cm de haut, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas très grand finalement, 15 cm. Alors que quand tu vois des fois sur les vidéos, en fait, aux États-Unis, ils en ont des grands. Mais moi, comme je l'avais commandé en Chine, j'en ai eu une imitation en plus petit, mais en pas cher du coup. Forcément, c'est vrai. Ensuite, Damien, toi, est-ce que t'as déjà commandé des trucs sur internet ou dans un resto et t'as été déçu? Moi, j'ai la poisse pour ça. Ah bon? Ah, t'en as plein alors? Alors, mais j'ai pas d'exemple particulier, mais je sais qu'à chaque fois, je suis toujours déçu quand je vais au restaurant. Ouais. Parce que j'hésite. Putain, j'ai vraiment du mal à parler, c'est juste horrible. J'hésite entre plusieurs plats à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, je prends le plat sur le coup qui m'intéresse peut-être un peu plus que l'autre. D'accord. Et quand je le vois arriver, je fais déception. C'est pas très. Y a pas beaucoup à manger en fait. Et du coup. En termes de quantité. Ouais, ou même visuellement, c'est pas ouf. Ou en termes de quantité, y a pas grand-chose. Voilà. Et à chaque fois, je suis déçu. Et je me dis, si ça se trouve, si j'avais pris l'autre plat avec lequel j'hésitais, t'aurais peut-être été moins déçu. Ouais. Toi, j'ai été au restaurant hier, par exemple. Oui. T'as été dans quel resto? La Vacherie. La Vacherie. J'ai jamais été ça, la Vacherie. C'est pas très. C'est bien? Ça va. Pour le prix, tu manges très bien. D'accord. C'est la deuxième fois que j'y allais. Ouais. La première fois, donc on s'était fait un petit truc genre apéro, plat, dessert. Ouais. On est rentré à pied chez nous. Oui. Heureusement, ça fait petite balade digestive. Ah, mais on se sentait bien lourd, quoi. Bien rempli, quoi. Donc voilà, hier on a juste fait plat dessert. Ouais. Et du coup hier je prends le dessert, donc j'ai pris une sorte de tarte aux pommes, enfin voilà. Et je me suis rendu compte que c'était le même dessert que j'avais pris la première fois. D'accord. Où j'avais déjà été déçu. Ah bon. Et du coup tu t'es dit je vais retenter. Mais non, j'avais oublié que ça avait pris ça la dernière fois. T'avais oublié. Et c'est bonjour Mathieu, ça va? Oui, j'ai bien fait caca, merci. Voilà. On vous avait pas menti, hein. Et du coup, voilà, j'avais pris ce dessert la première fois, j'avais été un peu déçu par le dessert, que j'ai trouvé un peu sec, machin. Ouais. Et j'ai repris ce dessert-là en ayant totalement oublié que c'est ce que j'avais pris il y a 6 mois, quoi. Oui. En voyant le truc arriver, je fais, ça ressemble drôlement, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu ça, quoi. Voilà, et encore déçu. Et encore déçu. Mais à chaque fois, dès que je commande un truc au resto, à chaque fois, je suis déçu. Moi, je peux te rejoindre sur un truc là-dessus. Oui. Où j'avais pris un jour la mousse au chocolat dans une brasserie parisienne là un midi. Oui. Et c'était plein de filaments bizarres. Et je sais pas s'il y a des experts en chocolat parmi vous. Elle avait peut-être tourné. En mousse au chocolat, si c'est normal d'avoir des filaments. Non, c'était les cheveux du cuisinier. Ça dépend. C'était peut-être pas du chocolat du coup. Ça dépend. Ça faisait plus comme de la morve dans ce cas-là, si tu veux comparer. Ah bah oui. Ça dépend dedans. Ça m'étonnerait peut-être même, que ça m'étonnerait même pas. gélatine. Je pense qu'il y a certaines mousses au chocolat que certaines personnes qui font avec de la gélatine. C'est Ouais, ça possible. m'étonnerait Après, il y a une autre technique pour faire de la mousse au chocolat, c'est de faire une meringue italienne. Oui. Ah oui. Et je sais que la meringue italienne c'est que du blanc et ça peut faire un peu des. Est-ce que ça avait comme un peu se cristalliser? C'était plus comme de la gélatine, effectivement. Ouais. Qui serait Alors, en filament, quoi. J'ai une question qui me taraude, excusez-moi. Qui me taraude. Oui. Oh, purée. Non, mais c'est qu'on parle de mousse au chocolat. La mousse au chocolat, tu la fais bien avec des blancs en neige que tu mélanges, tu montes avec le chocolat. Oui. Oui, ça c'est avec la technique de la meringue italienne. Ça c'est celle que t'as, c'est la classique. La classique, d'accord, les ok. blancs au chocolat et voilà. D'accord. Et une autre qui est un peu plus consistante et que moi perso je préfère en termes de goût. Ouais. Tu fais une meringue, donc Ouais. blanc d'œuf, sucre. Tu fais chauffer, voilà, tu fais une meringue italienne. Ouais. Et tu mélanges cette meringue avec le chocolat. Donc elle est un peu plus dense. Et moi je la trouve Musique de bouffe. Voilà. Je la trouve un peu meilleure à mon goût, mais du coup cette mousse a tendance à faire un peu plus de sorte de filament, quoi, parce que c'est une meringue et voilà. D'accord. C'est un peu moins lisse. Et alors la mousse au chocolat blanc, tu peux pas faire avec du blanc d'œuf du coup.
Bah pourquoi tu pourrais pas? Hein? Bah, je sais pas, j'en parlais l'autre jour, je sais plus avec qui, enfin j'en parlais l'autre jour, bref. Et du coup, on me disait que la mousse au chocolat blanc, tu peux pas la faire avec du blanc d'œuf. Bah, c'est le même principe, c'est juste que c'est Bah oui, mais chocolat c'est pour qui est ça pas ça le me même. paraissait bizarre. Je sais pas. Le but d'une mousse, c'est de faire monter des œufs en neige pour que ça gonfle. Oui, Et et puis après tu mélanges avec le C'est pour ça que l'arôme, tu quoi. mélanges délicatement pour éviter qu'elle Ça redescende. retombe. Non, mais j'ai peut-être mal compris. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, pas ça que tous les chocolatiers. revenons-en à nos moutons. Voilà, maintenant qu'on a fait une petite parenthèse bouffe, on l'avait pas encore faite ce soir. L'important, c'est d'être déçu pour participer à ce sujet-là. Du coup, revenons-en donc à nos moutons. Mathieu, Oui. est-ce Oula. que toi, tu as déjà commandé des choses sur Internet ou dans un resto et t'as déjà été déçu? Alors sur internet non, parce que j'évite d'acheter les trucs genre AliExpress, Wish, un truc bizarre là. Ouais. Donc du coup, c'est plus au restaurant généralement, c'est quand je commande du vin. Oui. Je me dis il a l'air pas mal et tout, et après je me dis ouais non. Mais- En fait j'aurais pas dû. C'est de la piquette. T'as pas le Non, sommelier c'est- qui vient te faire goûter, tu sais, puis tu fais. C'est Oui, bon, vous pouvez servir. J'ai mais- pas l'habitude d'aller dans les 2 étoiles tous les Après, sommelier. je pense que les sommeliers qui viennent pour ça, c'est pas pour le vin à 10 euros. Hein. grave. Je pense que s'ils te font déguster, c'est pour des vins qui sont beaucoup plus chers. Bah oui, mais imagine, tu sais. Par exemple. Est-ce que je peux goûter votre eau, s'il vous plaît? Bah oui. Mais non, mais tu sais que t'as des bars à eau qui existent. Ah, horrible. Mais non, mais t'as des eaux de qui l'eau viennent. qui vient de partout dans le monde. Mais c'est ça. Ouais. Et tu goûtes plein d'eau. Ouais, ça goûte flat, quoi. Et au moins, tu peux boire autant que tu veux là-dedans. Tu risques jamais de finir une soirée bourrée. Ouais, ça c'est clair. Alors du coup, donc Mathieu, toi c'est le vin dans les restos. Du ouais, coup, toujours c'est un à peu peu près déçu. ça, ouais, c'est oui. Ouais. D'accord. Alors moi, je l'ai montré dans le live Facebook. Ça va pas parler à grand monde, mais là, faut savoir que on a des nouveaux boutons dans le studio pour pouvoir. Hop, là je parle. Hop, là vous m'entendez plus. Non, Hop, là vous m'entendez. Là, vous m'entendez. Et du coup, c'est des boutons, voilà, pour allumer et éteindre nos micros. Et il faut savoir que quand je les ai commandés sur internet, sur eBay en l'occurrence, et je m'attendais à avoir des boutons qui étaient bien plus gros. Donc là, ça fait la taille de l'auriculaire en fait, le bouton. Oui. Donc pour appuyer dessus, c'est pas ce qui est plus pratique quand je les ai Ouais. commandés. Mais franchement, ça se fait. Ça se fait, oui. Je sais pas ce qu'en pense Mathieu qui Ah, si, utilise si, aussi ça depuis se ce soir. Ça se fait. Moi je m'attendais à appuyer comme un dingue, mais en fait t'as juste à passer dessus. Oui. Et, Ouais, Et voilà, il s'amuse avec le micro. voilà. Donc voilà. Donc sinon ben oui, ça a dû m'arriver d'autres fois d'être déçu de ce que j'ai commandé. En général, oui, c'est quand je commande sur internet que je vois la photo, elle a l'air super sympa. Ah oui, bah si, j'ai une fringue comme ça. J'ai un sweat à capuche. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté sur Amazon, mais c'était un vendeur chinois. Donc enfin tout ce qu'on peut trouver pareil sur AliExpress et compagnie. Et il me regarde parce qu'il sait que j'aime bien Mais aller t'aimes bien traîner sur AliExpress. AliExpress. Mais j'aime bien les traîner dessus en fait. Mais c'est pour... mais du coup, Putain, voilà, mais au moins, c'est- grâce à toi, on peut alimenter cet C'est inventaire. l'enfer des magasins sur net Ouais, AliExpress. mais alors regarde, tu vois la bonnette de micro dans laquelle tu parles, elle vient d'AliExpress. Oui, et ben c'est plein de matières toxiques. On va avoir un cancer des lèvres. Tu vois. Donc revenons-en donc à ce que je disais. Oui, donc c'était un sweat à capuche rouge et bon, moi perso, je le porterais comme ça, mais c'est vrai que c'est pas le vêtement le plus beau que j'ai. Parce que sur la photo, tu sais, il faisait bien, enfin il épouse, enfin pas il épouse les formes du corps, mais un peu slim, tu vois, au niveau des hanches. Ouais. Et en fait, celui-là, il est pas slim du tout, le machin. Il est droit comme pas possible, quoi. Enfin bon, bref. Donc c'est typiquement le genre de truc aussi où je peux être déçu. Bon, enfin bon, bref. Donc voilà, vous pouvez continuer aussi à nous dire si vous avez déjà été déçu par des choses que vous avez commandées sur internet ou alors au resto. 09 79 980 118. J'ai encore un peu de c'est quoi le pire pour vous. D'accord, c'est Vas-y. quoi qui te reste? Alors, par exemple, c'est quoi le pire entre avoir un fou rire incontrôlable et sonore, bien évidemment, à un enterrement, ou alors apprendre que t'es licencié le jour de ton mariage? Non, rigoler pendant un enterrement. Rire pendant un enterrement pour Ouais. toi? Oh non, c'est horrible. Moi, je dirais licencié. Ouais. Apprendre que t'es viré, le pire, ouais. En fait, rire pendant un mariage, bah, je peux dire que ça arrive. Non, un enterrement, un enterrement. Ah, Ça arrive parce que ça- De temps en temps, on se marre à un Non, mariage. mais ça arrive Non, à mais- l'enterrement parce que ça peut être causé par la gêne. Et Ouais, tu peux ou pas les t'en- nerfs, oui, ça peut être c'est les les nerfs nerfs, aussi. Voilà, qui c'est ça. lâchent, ouais. Et je pense que, bon, c'est souvent pas très agréable Ouais. de rire à un enterrement. Mais voilà, c'est des trucs qui sont pas forcément contrôlés. Enfin, voilà. Oui, bah oui. À la rigueur, si tu sens que ça vient, tu tournes, c'est Ça vient. alors Pendant un enterrement? c'est trop bizarre. Putain, Alors que grave. franchement, être licencié le jour de ton mariage,
C'est horrible. Déjà, Ah oui, qui bah va oui. travailler le jour de son mariage? Non, mais genre, tu sais, ton Sur- patron t'appelle et puis il te dit, ou par un SMS, toi, t'es licencié, tu vois. Par SMS, je sais même pas si c'est légal par SMS. Oui. Un peu comme te faire plaquer par SMS, tu vois. Bon, un mariage, c'est compliqué, mais c'est... Oui, c'est clair. Euh, T'imagines, tu viens de te marier, t'as la fête et tout, tu danses et tout, et là tu reçois le texto, je te quitte. Ah, c'est horrible. Putain, grave. Quel est le pire entre devoir boire du dissolvant Mais pour les non. ongles, ou alors on te lime les dents? Ah non, limer les dents. Limer les dents. Ah, mais boire du dissolvant, Ouais, enfin. mais Je vais boire du dissolvant parce que si ça se trouve, il y a des vomitifs dedans. Donc ça va. Ouais, donc, enfin bon, je pense que Ouais, même enfin, avec bon, du du dissolvant, vomitif, donc ça te le détruit pire, c'est l'œsophage. l'image. Voilà, dents. c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est horrible de te limer les dents, ouais, mais boire dissolvant, ça doit quand même pas être terrible. Qu'est-ce que tu Bah, préfères, je vais- Damien? Qu'est-ce que je préfère? Mais Bah, après, rien. quand on te lime les dents, tu risques pas de mourir, tu vois. Non, non, mais le bruit et la sensation là. c'est- Attends, j'ai une lime. Non! On va essayer. Ou alors, tiens, bah j'en ai un dernier. C'est quoi le pire entre avoir des doigts de pied à la place des cheveux? Ok. Ou alors, chaque fois que tu reviens des toilettes, il y a une fanfare qui t'accueille pour annoncer à tout le monde ce que t'as fait autour de toi. Ah, cool. Ouais, ça, bon. c'est marrant, ça. Ouais. Donc le pire, c'est avoir les doigts de pied à la Ouais, place des si, cheveux. c'est drôle. Ouais. Ouais, je Ouais, préfère la toi, fanfare. Le pire, c'est Bah ouais, oui, tu- je préfère la fanfare aussi. Hein. D'accord. Bon bah, ok. Bon bah, on va À finir condition sur qu'on la paye pas. la fanfare. Ouais. Ah oui, non, mais par contre, elle te fait, et puis par contre, elle décrit, voilà, que si t'avais laissé une trace de pneu que t'as dû nettoyer à tes Oui, mais collègues, tu parfait. vois. Et tout le Oh, monde. bah, c'est pas grave, ouais, ouais. Qui C'est n'a bon, jamais tout le monde- laissé de traces de Déjà, tout pneus le monde fait caca et tout le monde a des traces de pneus sur sa culotte. Donc, voilà. Merci Mathieu. C'est de rien. Voilà. Non, mais tu sais que même, par exemple, Kate Middleton, Bah, elle chie. ouais, mais elle a aussi une trace de pneu dans sa culotte. Bah, peut-être qu'elle chie dans un trône en or, mais au moins elle chie. Ah oui, bien sûr. hein. Bon, en tout cas, les amis, on va écouter. Tiens, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Ça va être Coldplay avec Adventure of a Lifetime dans quelques secondes. Juste avant ça, j'ai une histoire de loser à vous raconter. Ok. C'est arrivé dans Tac. le Tarn, plus précisément dans la commune de La Bruguière. Je connaissais pas cette commune. Pourquoi pas? C'est un mec qui voulait reconquérir le cœur de sa dulcinée qui l'avait quitté. Et Bon. donc, en fait, il a monté tout un stratagème romantique. Il a voulu... Faut savoir qu'elle l'avait quitté donc quelques jours auparavant. Et la semaine dernière, en fait, il a écrit un poème à son attention. Et en fait, il voulait faire projeter ce poème sur le panneau numérique, tu sais, d'information que tu vois là dans toutes Dans les les villes. villes, ok. Voilà. Il voulait faire projeter ça là-dessus. Sauf que il n'y a pas eu accès, la mairie a pas voulu. Si bien que du coup, il a dit, bah, je vais prendre un rétroprojecteur et je vais le projeter sur la façade du bâtiment où elle habite. Ouais. Il a voulu le faire, voilà, il a testé, il a pris un groupe électrogène, voilà, il fait son installation. Il Très vérifie que tout discret au fonctionne. passage. Voilà, et ben, c'est ça. Et du coup, le lendemain, il s'apprête à le faire pour de bon parce qu'il sait qu'elle est chez elle. Il s'apprête à éblouir, non pas parce qu'il met la projection dans ses yeux, mais parce qu'il projette et il espère que ça va lui plaire. Ouais. Et du coup, il s'apprête à projeter le message sur la façade de l'immeuble. Et à ce moment-là, il y a 3 flics qui arrivent et qui lui demandent de partir parce que bah, il a pas à faire ça. Et du coup, bah, il a dû projeter son poème en fait dans un endroit isolé. Plus Oh, il rien- l'a fait quand même. Ouais, il l'a fait quand même, mais il y a plus rien de romantique à ce stade-là, quoi. ouais, Ça casse tout le délire, en fait, du truc. C'est vrai qu'au départ, l'histoire part bien, et puis en fait, t'as les flics qui disent, non, monsieur, vous pouvez pas faire ça ici. Alors que le mec, tu sais, il est déjà en détresse, et il essaye, bon, c'est peut-être un relou, cela dit, mais Oui. il essaye quand même de récupérer tant bien que mal, et puis il s'est quand même creusé la tête pour se dire, je vais faire un poème, je vais le projeter, et puis là, t'as les flics qui arrivent, et puis qui cassent tout le délire. Bon bah voilà, mais c'est le loser du jour. Je vais vous partager son histoire sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook et Twitter, les amis. Tout de suite, on s'écoute Coldplay Adventure of a Lifetime et on revient juste derrière avec le labo sur Utopic. Et voilà, c'était Coldplay Adventure of a Lifetime sur Utopic. Nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. @leschacals. Bah oui, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous ai partagé l'histoire du loser là que je vous ai raconté il y a 2-3 minutes. Les amis, il est grand temps de consulter les résultats officiels du labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Et cette semaine, c'est le département en fake news médicale du labo d'Utopic
qui vient d'annoncer sa dernière découverte. Ah. Le monde des militants anti-vaccins est en pleine effervescence depuis l'annonce par le département en fake news médicale du labo du Topic qui sort le vaccin contre l'autisme. L'annonce pourrait paraître anodine, mais c'est sans compter le public conspirationniste aux aguets sur les réseaux sociaux et qui avait fait ses propres recherches sur Internet et avait déjà conclu que les vaccins étaient la cause de l'autisme. Les chercheurs en fake news du laboratoire du Topic affirment avoir pris en compte les recherches des antivax afin de développer ce nouveau vaccin sur une base tout aussi fiable que leurs résultats. Certains antivaccins ayant exprimé des doutes, le laboratoire qui a développé ce nouveau vaccin a répondu « Si vous ne doutez pas des résultats de vos recherches, notre vaccin étant basé sur celle-ci, vous ne pouvez douter du vaccin sans remettre en cause vos propres conclusions. » Fin de citation. Et voilà. Merci beaucoup Clem. Donc eh bien c'est parfait. J'aime tout à fait ce genre de labo. Prochain labo bien sûr semaine prochaine, même rendez-vous. Je rappelle bien sûr que le labo est entièrement financé par le Vaudon. Par vos dons, donc bien sûr que vous pouvez faire sur tipeee.com/les-chacal. Vous pouvez faire vos dons et donc les autres labos bien sûr aussi à retrouver en podcast sur notre site utopicradio.com. Tout à l'heure on a parlé des trucs où on a déjà été déçus quand on a commandé au resto ou sur le web. Et en l'occurrence on a Eva sur les réseaux sociaux qui a dit un cheeseburger sans steak ça compte. Bah oui c'est problématique. C'est frustrant. Bah en fait c'est un cheeseburger végétarien. Donc en fait, t'as juste le cheese, les oignons, la salade, la tomate, la sauce, c'est tout. C'est vrai qu'il manque un truc. Bon, en tout cas, les amis, donc oui, le labo, ça y est, c'est réglé. On va avoir, tiens, le son du tiroir dans quelques minutes. Mais avant cela, les amis, déjà préparez-vous puisque tout à l'heure on va parler de quoi on va parler ? Bah tiens, des trucs qu'on fait pour emmerder son entourage. On va en parler tout à l'heure, juste après le son du tiroir. Et avant cela, j'ai une question à vous poser. Question. Ça se passe dans un village, dans une commune du Haut-Rhin qui s'appelle Redswiller, en l'occurrence. Et les habitants là-bas sont en colère. Et ils sont tellement en colère qu'ils ont décidé de rebaptiser leur commune. Mais comment, d'après vous, ont-ils pu la renommer ? Damien a vu l'info, je le vois à sa tête. Et c'est sa tête de ça, j'ai déjà vu l'info, je vais pas te répondre. Alors du coup, ça se passe du coup entre Clem et Mathieu, hein. Comme toute l'émission, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup passé entre eux. Donc Clem, Mathieu, comment ont-ils pu qualifier leur village ? C'est village et il y a deux autres mots. C'est un peu une info à trous en fait. Le village Puduc. Eh ben on n'est pas loin de la réponse. Hein, c'est. Non, mais t'étais plus près avec Puduc. C'est village qui pue. Ils ont décidé d'appeler le village qui pue. Et en fait, c'est parce qu'ils ne supportent plus les odeurs pestilentielles qui sont générées par la décharge départementale qui est installée dans leur commune. Parce qu'en ce moment, il y a des travaux, donc forcément, ça pue. Et du coup, ils sont tellement pas contents qu'ils ont carrément fabriqué un panneau qu'ils ont mis à l'entrée du village. Ils ont écrit village qui pue avec des smileys qui se pincent le nez. Oh putain, j'imagine tellement sur le GPS. Bientôt, vous êtes arrivé à qui pue. Vous êtes arrivé au village qui pue. On pourra faire un breaking news peut-être un jour en direct du village qui pue. Ça pourrait être ouais, alors j'irai. T'iras au village qui pue. Bon, en tout cas, les amis, je vous partage bien sûr l'info sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook et Twitter. Autre question que je vais vous poser, les amis. Autre question. Ça s'est passé à Aix-en-Provence. Il y a la justice qui a annulé un mariage à Aix-en-Provence. Et d'après vous, qu'est-ce qui a fait ? Damien a encore vu l'info. Damien, ah là là. On va lui couper son micro à Damien comme ça, il va juste s'occuper avec ses boutons. Parfait. Donc la justice a annulé le mariage. Et qu'est-ce qui a fait que ce mariage ? Quel détail a fait que la justice a dit oui, on peut annuler le mariage ? Il faisait plus l'amour à sa femme. Certainement, mais c'est pas ça le détail qu'on cherche. Ah. Ouais, qu'est-ce qui a pu faire ? Je vous aide, c'est un détail qui s'est passé pendant le mariage. Pendant le mariage. Pendant la durée pendant la cérémonie, quoi. Ouais. Voilà, le jour du mariage. Qu'est-ce qu'ils faisaient la gueule tous les deux ? Eh bien, non, juste lui, en fait, c'est ça. Ah ouais ? C'est ça. En fait, le titre de l'article, je vous le donne en mille, c'est Aix-en-Provence. La justice annule le mariage. Le marié ne souriait pas assez. Alors, je vous donne un petit peu plus de détails. Oui.
Il y a eu Il 88. s'était fiché de licencié aussi, là. Peut-être un SMS en plus. Donc en fait, il y a eu 88 photos de mariage que le mari lui-même a mis dans le dossier en fait pendant le procès et tout ça. Et il faut savoir que ces photos en fait ont joué contre lui parce que sur les photos il ne souriait pas assez. Et en fait il se trouve que leur histoire a commencé voilà en décembre 2005. Elle s'est mariée donc avec ce monsieur-là dont on ignore le nom. Enfin bon bref, et du coup elle l'avait rencontré à son taf et puis elle se rend compte après qu'elle se soit mariée que il est de plus en plus distant, il la regarde plus, donc effectivement peut-être qu'ils faisaient plus de choses au lit ensemble. Et en réalité, elle s'est rendue compte qu'il s'était marié avec elle pour obtenir des papiers français. Voilà, ça arrive très souvent, c'est triste, mais enfin bon, ça arrive. Et du coup, c'est carrément lui qui a demandé le divorce. Mais du coup, Mais écoute, en fait, c'est qu'il avait ses papiers français, donc il pouvait demander le divorce maintenant. Mais non, c'est au bout de 2 ans ou un truc comme ça, donc. mais surtout que même sans parler de ça, il peut demander le divorce, mais s'il demande le divorce, il y a une procédure amiable, enfin pas amiable, je veux dire, mais qui, voilà, il y a une répartition des histoires de pension alimentaire et tout ça. Que s'il y a une annulation de mariage, il y a Oui. pas tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu demandes le divorce au bout d'un certain temps, Oui. tu restes français. Ah oui, oui, oui. Alors que si le mariage est annulé, comme c'était le cas du coup, et là je vais spoiler la fin du truc, bah du coup il perd la nationalité française vu qu'il a jamais été marié en Ouais. France, donc C'est vrai. il perd les droits français. Il y a ça, mais vu que là il aurait pu demander le divorce, je pense. Bah, lui il a demandé le divorce Oui. parce que il Mais pensait décembre juste 2005, donc ça remonte à loin l'histoire. voilà, donc lui il a demandé le largement divorce temps. juste, il s'est dit bon bah c'est bon, je suis marié, j'ai les papiers français, maintenant je me barre de cette fille et je vais voir ailleurs. Je me barre de Non cette mais fille. en gros l'idée c'était Non, ça. mais j'ai une image en tête assez. Oui, non, mais je pense que lui dans sa tête il s'était fait un peu ce film là, Voilà. et au final la fille lui a fait à l'envers en lui disant bah non, je vais annuler le mariage, comme ça tes papiers français c'est dans le cul que tu vas l'avoir. Et du coup, la justice a prouvé que le Oui. mariage pouvait être annulé parce qu'il ne souriait pas assez sur les photos de profil. Donc voilà, donc je pense que le mariage annulé, bah il a perdu ses papiers français. Et... Voilà, il a tout perdu le gars. Mais Je pense que la fille s'est bien vengée sur le coup là. bah c'est ça. Mais ça rappelle le Ouais. film Épouse-moi mon pote qui est quand même super comme film. Enfin moi il m'a bien Oui, fait oui, marrer. en si, tout cas. sympa. Bon en tout cas, les amis, son du tiroir. Alors, son du tiroir, mais pas son du tiroir. Quelqu'un a roté? Ah non. Ah non. Non, j'ai entendu un Moi bruit. aussi j'ai entendu le même bruit, hein, mais c'était pas moi. C'est Bah, peut-être c'était pas Clem. moi, je l'ai pas entendu, je l'ai dans mes oreilles, moi. Clem, Bah non, moi j'attends le son du tiroir avec impatience. j'ai eu un bruit trop chelou. Mais oui, il y a eu un bruit bizarre. On est d'accord, il y a eu un bruit. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Son du tiroir, disais-je, mais pas son du terroir, puisque c'est un son qui nous vient tout droit des États-Unis, des USA. Son du tiroir ce soir, bah, ça va être Lady Gaga. Oh, Et j'ai sélectionné pour vous Poker Face. ah oui. Ah, c'est Eh. yeux, ça. Ouais, Poker Face, ça remonte à 2008, les gens, ça a déjà 10 ans. oh là là. Déjà. Ouais. Je me souviens que Poker Face, j'avais regardé ça. Attends, c'est écrit 2008, mais quelque chose qui me semble louche dans le calendrier. Parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse en 2007, en l'occurrence. Et je me vois revoir le clip à la. Mais qui les a encore, ces dents de qui les a, ces dents de sagesse, là? Moi, je ma les ai copine- encore. Oui, et Non. Emma les a encore. ma Bah, copine moi les a. aussi, Non, enfin. moi je l'ai pas. Tu t'es fait opérer? Ouais. Oh! Les 4 d'un coup, moi. les Bah, billes. moi, je dois les avoir, parce que, putain, à 26 ans, elle est pas faire opérer, je les ai. Ah Elles bah ont oui, tu les as forcément forcément. poussés. À moins que t'en avais pas du tout de base. Si, Il y en a si, je me si. souviens que quand j'étais chez le dentiste, on avait fait scan, et si. D'accord, bah tu les as et c'est que t'avais la place dans la mâchoire. Mais moi c'est Ouais, marrant. mais ça fait quand même mal quand ça pousse. Bah, bah, si ça je- fait mal, il faut les enlever. Hein. Bah, tu sais, tu fais comme les gamins, tu sais, tu fais une poussée de fièvre, les joues rouges et tout. Ouais. Si ça fait mal, faut les enlever. Non, mais du coup, si t'as pas eu mal, tant mieux pour toi. C'est que t'es sage. Voilà. Mais moi, Ouais, c'est je marrant, sais c'est que pas. j'en avais une en haut à gauche, une en bas à droite. J'en Ah, avais moi, pas, j'en avais les que 4 deux. d'un coup. Ah, moi. t'avais pas eu besoin de tout enlever. Bah, j'en avais que deux, en fait. Ah oui, d'accord. J'en avais pas quatre, j'en avais que deux. Ouais. D'accord, ok. Mais je me souviens, les dents de sagesse, en plus, enfin oui, c'est horrible parce qu'après, tu manges des petits pots pendant une semaine. Ouais. Tu peux rien manger d'autre de solide, Bah en oui, tout cas. ouais. C'est hyper Ça chiant. fait hyper mal. Ça fait mal. En Bon, plus, moi, je me on suis était parti réveillé. Lady Gaga, à la base. Oui, c'est Ouais, vrai. non, j'y reviens après parce que je me souviens de l'avoir vu à la clinique en fait le clip. Mais il est vraiment sorti en 2008, donc. Bah, l'album, mais peut-être la musique est sortie avant. Parce que il me semble bien m'être fait opérer en 2007. Bon, enfin bon, peu importe. Pour finir sur mon histoire dents de sagesse, tu sais, tu te réveilles en plus, t'as les glaçons là sur les mâchoires pour pas que ça gonfle trop, mais ça gonfle quand même. Et alors moi j'ai eu un truc assez horrible parce que ça avait fini par dégonfler, j'étais content, mais genre 3 semaines plus tard, ça a regonflé. Et en fait j'ai eu un abcès dans la bouche suite, enfin ça avait réinfecté Ouais. finalement.
Et je me souviens là où c'était horrible, c'est que bah du coup j'étais au lycée, voilà. Ah, puis un abcès, faut le percer, non? Bah en fait il a percé tout seul dans la bouche. Ah, t'as dû avoir un goût chaud. Ah bah un goût assez affreux, ouais. C'était salé et je me souviens j'étais en cours. Et du coup, j'ai levé la main, je fais excusez-moi, est-ce que je peux sortir là? Parce que bon, le prof avait bien vu que j'avais la joue gonflée. Excusez-moi, je viens de sortir, je crois que ça vient de percer dans ma bouche. Ouais, quand même. Et il a fallu que je me barre quoi, parce que bon bah c'était pas franchement terrible quoi ce qui se passait. Donc bon bah voilà, je suis sorti et puis je suis revenu quand ça a été fini, mais bon c'était terrible. Et voilà, c'était Lady Gaga, le son du tiroir, Poker Face sur Utopic. Nous sommes les Chacals, les amis. Les Chacals, c'est quoi? C'est l'émission qui vous divertit tous les jeudis soirs, qui vous divertit, que dis-je, qui vous fait pisser de rire par terre en roulant. Voilà, c'est que dire de mieux? Je sais pas, Damien, que dire de mieux? C'est la meilleure émission de tous les temps. Bien sûr, voilà. Je peux rien dire de mieux. Bon, en tout cas, vous nous retrouvez comme toujours sur les réseaux sociaux, @les Chacals sur Facebook et Twitter. Venez nous suivre. Et les amis, pour terminer cette émission, nous allons parler de ces trucs que l'on fait pour emmerder nos proches. Voilà, quand on est avec eux, voilà, on aime bien, je sais pas, faire des petites chatouilles. Ah, Olive. Ah. Bon, alors, je précise. Olive aujourd'hui c'est considéré comme du harcèlement sexuel, donc faut plus le faire. Hein? Voilà. Hein? Oui, non, mais il y a eu une vraie condamnation, je crois. Enfin, en tout cas, il y avait un article qui avait tourné il y a quelques semaines que le fait de faire une olive à ses proches, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Mais une vraie olive, hein, pas juste effectivement. Si tu te loupes et puis que tu touches le bras, ça sert à rien. Mais si tu fais la vraie de vraie olive. Bah, l'olive qui touche le bras, faut vraiment se louper de fou. Hein. C'est quand même pas la porte. Il est très bas. Hein. C'est quand même pas la porte à côté. Hein. Mais non, mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est considéré comme du harcèlement sexuel. Oh, ça va. Bref, C'est le mec qui aime faire des olives. Du coup, bah Mathieu, je te pose la question. Qu'est-ce que tu aimes faire pour emmerder les gens? Moi, c'est tout ce qui est papouille. Ah, les chatouilles, ouais, les trucs comme ça, ouais. Tu chatouilles les gens? Ouais, au niveau des gras. Ou les dessous de bras. Les dessous de bras? Ouais. C'est sensible, les creux, les plis, là, comme bah ça. Oui, mais comment tu fais déjà pour aller chercher le dessous de bras de quelqu'un? Pour peu qu'il ait fait du sport avant. J'ai mes techniques. T'as la technique pour aller chercher les dessous de bras des gens? Ouais. J'ai ma petite technique. Ouais, on dirait qu'il a fait 5 ans d'études, ça, pour avoir sa technique de dessous de bras. J'ai fait une thèse, ma gueule. Bon, pas très bien. Donc les papouilles. Clem, tu fais quoi toi pour emmerder? Enfin, si tant est que t'emmerdes les gens, alors je sais pas. Moi, je veux pas volontairement emmerder les gens, mais ce sujet m'a rappelé une petite anecdote. J'ai dû travailler avec un nouveau collègue qui venait d'arriver il y a pas longtemps. Oui. Et il se trouve que c'est un gros flemmard et même quand il s'exprime, en fait, il s'en fout un peu de ce qu'il raconte. Ouais, je vois et le moi, genre. Ouais. Enfin, il utilise des termes au lieu d'autres et il dit oh c'est bon, tu m'as compris, enfin des trucs dans ce genre-là. Ouais. Et le problème avec moi, c'est que je veux toujours rétablir la vérité ou au moins savoir ce qu'il voulait dire vraiment. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai quand même eu la réflexion. Ah mais arrête de me contredire tout le temps là, c'est énervant. Je vois tout à fait le genre de personne que ça peut être en tout cas. Parce que à chaque fois, je devais commencer mes phrases par non mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire là? T'es sûr que c'est pas plutôt ça? Non mais c'est pas ça là. C'est voilà. Ouais non mais je vois tout à fait la situation. Damien, toi tu fais quoi pour emmerder les gens? Moi j'aime bien emmerder les gens, mais genre ça on avait remarqué. Leur prendre la tête pour rien. Ah bah ça on avait remarqué. Ça. Non mais dès qu'il y a moyen de se prendre la tête, dès que je suis un peu fatigué, je prends la tête avec tout le monde. Voilà. Sinon, la tête. J'aime bien exaspérer les gens, genre en pétant et en rotant à outrance. Ah, ça aussi on avait remarqué. Roter moins, mais alors péter, mais j'aime bien. Mais Damien c'est le pétomane de l'équipe. Ah oui. Moi, j'ai toujours dit que si on mettait une turbine à ton cul, on ouvrirait une centrale nucléaire. Hein. Ok. Alors peut-être pas nucléaire parce que bon. Si, vu l'odeur des fois, ça serait nucléaire. Ça sera la... Donc oui, toi, t'aimes bien exaspérer les gens ou les emmerder, te prendre la tête avec eux. Ouais, j'aime bien pour rien. Mais ça, c'est pas cool. Mais je sais Et bien. après, il se plaint. Rien. Ah mais Oui. Mais ouais, mais je sais que je suis chiant, j'ai un caractère de merde.
Mais voilà, quand on me dit un truc qui me plaît pas, bah, j'aime bien dire mon point de vue et ensuite le regretter. relou. et dire que le point de vue de l'autre c'était de la merde. Et après voilà, et puis je monte dans les tours, je monte dans les tours, je monte dans les tours. C'est vrai que Damien, en plus, quand il a une idée quelque part, il l'a pas ailleurs. Ah non. Et lui faire dire qu'en fait il a pas forcément raison, bah c'est très très compliqué. Oui. Peu de gens arrivent à me le faire À te faire plier. Ouais, non. Mathieu, c'est fait. Clem, bah y a plus que moi. Oui. Alors moi, je vais le faire en T'embêtes direct. les gens, toi. Ouais, je vais le faire en direct. Je fais ça. Voilà. Mais moi ça me fait rien. Non, mais il y en a qui aiment pas ce bruit, avec le craquement de doigts. Ouais, en fait, ça peut embêter certaines personnes qui aiment pas ça, quoi. Oui. C'est ça. Mais du coup, si je sais que ça les embête, bah du coup, je le fais. Ah oui. Et raison de plus quand la personne elle dit tu vas avoir de l'arthrose plus tard. Non, que dalle. Et voilà, que dalle. Tu sais que c'est faux. Alors, Voilà ce que je lui réponds. Mais il était tellement blasé, Mathieu, qu'il s'est dit le micro, je vais le foutre au-dessus de ma C'est ça. tête. Et puis hop, c'est ta sœur l'arthrose. Bon, en tout cas, les gens, tiens, on a eu tout à l'heure une réaction sur les réseaux sociaux. C'était Bertrand qui nous disait que pour emmerder son entourage, ce qu'il faisait, c'est qu'il répondait pas au téléphone. C'est ça sonne et puis tu réponds pas. Ça, c'est vrai que c'est chiant quand, quand tu sais que la personne elle peut te répondre mais qu'elle répond pas. Bah ça c'est Damien, tu vois. Non, moi, parce que non mais en fait, réponds, moi. si il y a il y a un truc que tu fais pour exaspérer les gens. Ah. C'est que nous, tu sais, on peut écrire des fois, tu sais, sur Facebook, tu sais, t'envoies un long message, tu sais, t'attends une question, une réponse un peu claire, tu sais. Damien, il répond avec quoi? Avec un pouce. Ouais. Tu dis, mais qu'est-ce que tu voulais dire précisément? Ou alors, C'est que je suis d'accord. non, ou alors moi ce que je fais dans les conversations comme ça, c'est que je réponds au premier degré, genre c'était drôle, je fais ah ah. Non, je fais ça, c'est. Non, mais c'est vrai putain, que- mais lâche-toi, rigole. Non, mais Ah. c'est vrai que c'est, Damien, je suis sûr, du temps des SMS, tu pouvais envoyer un super long message, il te répondait OK. Oui. Et je le fais encore. Ah, mais c'est relou. Mais je vois pas pourquoi c'est. Mais non, mais juste faire que un long message. Oui, bonjour monsieur, je suis totalement d'accord avec vous. C'est Bonne moins journée relou. cordialement. bah, moi, c'est j'attends bon. le cordialement, tu vois. Ouais, bah ok, cordialement si tu veux. Maintenant, je fais ça. Non, mais c'est moins relou quelqu'un qui te dit ok que quelqu'un qui met 3 petits points et c'est tout. Ah oui, ça, c'est encore plus chiant. C'est 3 vrai. petits points, tu peux pas du tout savoir, hein, là. Non, c'est vrai, je te confirme, c'est encore Est-ce plus qu'elle l'a chiant. bien pris, mal pris? Est-ce que, en fait, Moi, ça j'aime veut bien rien mettre dire, 3 petits c'est- points. Moi aussi. Mais dans Toi, une ma phrase pou- ou juste voilà. 3 petits points comme ça? C'est juste Vous quand. êtes les pires, alors. Non, à la fin d'une phrase, moi. Non, Ah. moi, justement, quand quelqu'un m'exaspère. Ah oui, bah ça c'est normal, tu mets 3 petits points, genre, pff, il fait chier. Voilà. Genre, est-ce Mais- que tu veux manger une pizza? Oui, 3 petits points. Non, je sais pas. Non, c'est genre- non, lui, c'est oui, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Non, c'est quand, genre, j'ai un débat houleux avec quelqu'un, ce qui m'arrive très souvent. Non, non, je déconne. Non, mais quand j'argumente avec quelqu'un et que son avis m'importe peu et que pour moi il est Genre, je m'en tape. et que je m'en tape, je laisse parler, je laisse sortir toute sa thèse, antithèse, machin, Et synthèse, après, tout il le bordel. répond ok. Non, après je réponds 3 petits points. Voilà. Et Enfin, je le laisse le avec- nombre voilà, de bah, fois ça, où c'est tu la pire te- réponse. Le nombre de fois où tu te foutais de ce que j'ai dit. et je le laisse se démerder avec ses 3 petits points. C'est vrai que moi je suis l'antithèse de Damien, moi je suis verbeux au possible dans mes messages. Oui, hein, mais c'est trop. Ah, bah après, faut lire, c'est chiant. Mais j'arrive pas à être concis. Enfin, vous me donniez Bah, des cours de faites- Non, mais il concision. faut Voilà. juste aller au direct. Mais Ça, j'allais c'est pas. comme moi, j'avais Sujet, sujet, verbe, complément. Non, mais, Mais ça non, me mais- fait penser au boulot, les gens. Alors, et tu l'écoutes depuis 5 minutes. Oui, donc en fait, vous voulez ça. Oui, c'est ça. Non, mais Bah, 3 autant. secondes, quoi. C'est marrant parce que il y a des fois où je me dis, les personnes, elles parlent beaucoup pour rien dire. Mais moi, en fait, quand je parle, alors peut-être que c'est l'impression que vous avez quand je parle. Mais moi, en général, c'est que ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye vraiment de tout mettre en contexte pour pas qu'il y ait des infos qui vous échappent. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quoi, quand tu parles d'un sujet, Oui. tu dis ah ça fait penser à et tu pars sur autre chose et tu dis putain mais quand est-ce qu'on revient au sujet principal avec Chris quand C'est vrai que on a eu la preuve pendant cette émission. Non, mais- Voilà. Ou j'ai alors, tendance à digresser non, beaucoup. non, Oui. lui avec Chris c'est lors des réunions. Oui alors le point c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pensais à ça aussi. Et là tu dis putain merde. On a défié. C'est vrai que j'ai une tendance à la digression qui est assez extraordinaire. Non mais c'est pour parler. Après j'aime bien. Ou alors j'adore quand tu fais tes parenthèses. Donc entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse, hein. Blablabla, blablabla, blablabla. 10 heures plus Et tard. t'es comme ça, t'as que t'as donc 10 minutes. Et là, bon, c'était ma petite parenthèse. Ouais, ok. Donc c'est un paragraphe, le bordel. C'était un chapitre. Ça, c'est drôle.
Mais il paraît que quand j'étais gamin, je causais pas. Bah, je me rattrape maintenant. Ah bah tu Bon, en tout cas, les amis, vous pouvez continuer sur les réseaux sociaux à nous dire qu'est-ce que vous faites pour escagasser votre entourage. Ben oui, c'est les Marseillais qui disent tu m'escagasses, tu vois, tu m'embêtes. Ah oui, la escagasser. Ok. Non mais de la mer, là, il est temps qu'on s'en aille. Bon les amis, en tout cas, on va vous souhaiter une excellente soirée. Dimanche, les amis, vous retrouvez l'émission présentée par Clem. Dimanche soir, c'est Asian Connection comme tous les dimanches soirs de 20h à 22h où je vous joue que des sons qui viennent d'Asie. Et il y aura des grands classiques comme des nouveautés, pas mal de K-pop aussi pour les fans. Et qui mettent de bonne humeur, bien entendu. Bien sûr, ça met de bonne humeur, même le dimanche soir. Eh bien voilà, pour bien reprendre la semaine après, vous écoutez ça le dimanche soir, ça vous donne la patate, eh bien allons-y.